Messieurs, bienvenue dans cette émission débat sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Nous sommes en direct de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mitima de la chance, c'est moi devant ces microphones. Jean-Marie Chokano, que nous aimons appeler Alain Moloto, c'est donc lui qui est du côté de la technique télévision et Liku Lusombo signe la présence à la technique radio. Merci de nous suivre à travers nos RTNK dans les territoires. Vous nous suivez à travers la RTNK Kaziba ou la RTNK Chirano et ça nous fait plaisir. Et tout à l'heure là, j'espère bien nous serons en direct sur YouTube parce que ça va s'afficher même sur vos petits écrans pour mentionner que vous êtes déjà donc en train de nous suivre, vous qui nous suivez sur YouTube, sur internet, partout dans le monde. Vous nous suivez également sur notre site internet, les www.rtnk.org. Je rappelle www.rtnk.org. Et à Bukavu, vous nous suivez à la radio et à la télévision. Merci de nous faire confiance, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est possible pour vous de participer dans cette émission. Les numéros de téléphone restent les mêmes. Les 09 92 11 30 86. Je répète, 09 92 11 30 86. Encore une fois, 09 92 11 30 86. 09 92 11 30 86. Ces numéros seront affichés sur vos petits écrans tout à l'heure. Vous qui nous suivez à la radio et vous qui nous suivez à la télévision et vous qui nous suivez donc à la radio, le numéro est déjà mentionné, je l'espère bien, 09 92 11 30 86. Même sur YouTube, c'est possible, même sur WhatsApp, c'est possible de nous envoyer donc des messages. Vous qui êtes loin et que nous suivez sur internet, c'est possible de composer les mêmes numéros en commençant par les codes, c'est-à-dire plus 243 9 92 11 30 86. Je répète, plus 243 9 92 11 30 86. Un seul sujet pour cette émission débat. On revient sur le gouvernement Ngwabidje 2 qui est sorti par un arrêté signé par les gouverneurs du Sud Kivu le 21 août dernier. Ce sera le seul sujet du jour avec des invités sur ces plateaux de radio-télévision Ngoma ya Kivu. Ils vont me rejoindre. Alors nous allons essayer de décortiquer ensemble cette nouvelle équipe. Inspire-t-elle confiance? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Est-ce qu'il y a des mécontentements jusque-là? Il y a des inquiétudes? De quoi s'agit-il? On va en parler tout à l'heure, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mais bien avant cela, j'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux Josué Kayeye. Ici, c'est mentionné seulement Josué Kayeye. Il est président fédéral d'un parti politique que vous allez donc découvrir sur ces plateaux de radio-télévision Ngoma ya Kivu. Bonjour Josué. Bonjour, cher journaliste. Merci d'être avec nous pour quelques minutes, vraiment moins de 5 minutes, parce que vous allez donc quitter tout à l'heure. Josué Kayeye, vous êtes le PF, désormais PF, président fédéral d'un parti politique, un nouveau parti. Oui, exactement. Merci, cher journaliste. Merci à tous les téléspectateurs de la radio-télévision Ngoma ya Kivu. Je suis plutôt le président interfédéral. Pas fédéral, mais interfédéral. Président interfédéral du Parti du Nouvel Élan du Congo, PANECO. Parti très cher à l'honorable Bernard Kayumba Chikilwe, qui est l'élu national, élu de la Lukunga à Kinshasa. Et PANECO, ça veut dire Parti du Nouvel Élan du Congo. D'accord. Et c'est depuis quand au Sud Kivu c'est parti? Le parti existe au Sud Kivu depuis 2019, mais officiellement, c'est avec nous que nous venons de commencer les activités avec ma nomination, ma notification et la suite de la procédure. Le parti a été au Sud Kivu depuis 2019, mais aujourd'hui, nous relançons les activités avec tout le monde. Et nous invitons désormais la jeunesse du Sud Kivu à s'associer à ces partis politiques qui visent bien entendu l'inclusion politique des jeunes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, comme vous le savez, mon combat depuis très longtemps, c'est celui de l'inclusion politique des jeunes, la promotion des jeunes et la participation des jeunes dans les instances de prise de décision. Et aujourd'hui, c'est l'occasion qui nous est donnée, nous jeunes de la province du Sud Kivu, d'appartenir à un parti politique qui vise l'inclusion politique des jeunes. Je sais bien que vous avez évolué dans des structures des jeunes, des structures de la société civile. Aujourd'hui, vous n'êtes plus là, vous êtes devenu politicien, c'est ça? C'est ça. Au fait, vous faites la politique pour le moment. La politique active. Ça, il faut le dire. Alors, les PANECO, un parti politique de l'Union sacrée de l'opposition centriste, qu'est-ce qu'il faut comprendre?
Il faut d'abord comprendre que Josué Kaye, c'est un acteur social tout au départ. J'ai été un journaliste comme vous, je suis passé ici à la RTNK, je suis passé à Radio Suven et beaucoup d'autres médias. J'ai été coordonnateur du caucus des organisations. On parle du Paneco. Oui, voilà. Et après le COJOPAD, j'ai intégré le Paneco pour poursuivre avec la lutte. Et le Paneco est un parti politique de l'Union Sacrée. C'est un parti politique qui a accompagné la vision du chef de l'État. Avec l'honorable Bernard Kayumba, on a trouvé qu'ensemble, avec les chefs de l'État, on peut avoir des raisonnements qui peuvent améliorer le social du peuple. Et l'honorable Bernard Kayumba étant beaucoup plus impliqué dans les sociales du peuple, à partir de Kinshasa, ici en province, nous avons déjà commencé les activités. On a estimé qu'avec l'Union Sacrée, on peut faire quelque chose. Merci bien. Alors, je vais vous laisser aller à l'église. Hein. Merci. Je vais vous laisser aller à l'église. Merci, très cher journaliste. Le temps que vous quittez ces plateaux, je préfère qu'on marque une petite pause. Et tout à l'heure, là, je vais recevoir Chiza Biringadine et Hippocrate Maroumé. Et avec Chiza, nous allons parler de cette année scolaire qui tend vers sa fin. Et également avec Hippocrate Maroumé, il va nous dire comment va la commune de Kadutu qui a de nouveaux animateurs à sa tête. Tout à l'heure, mesdames, messieurs. On marque une petite pause le temps que José quitte le plateau. D'accord. La suite de ce débat sur Radio-Télévision Ngoma Yakivu. Hippocrate Maroumé, bonjour, vous êtes avec nous. Merci de nous rejoindre sur ces plateaux de Radio-Télévision Ngoma Yakivu. Je rappelle, vous êtes le président de la société civile dans la commune de Kadutu. Bonjour. Bonjour de la chance et bonjour à tous les auditeurs de la radio RTNK, la radio-télévision RTNK. C'est un plaisir encore de me retrouver sur ces bons plateaux. Je vois qu'il y a eu beaucoup vraiment d'améliorations. Je passe souvent dans les journaux, mais pour l'instant, quand même, vous m'aviez fait part à ce débat. Je m'en réjouis. Je vous remercie. Ça, c'est une façon de m'acquiser. Oui, non, c'est parce que ça faisait longtemps que merci. Merci bien. Avant que je ne prenne Chiza Biringani, alors avec vous, Hippocrate Maroumé, la commune de Kadutu qui a vu des nouveaux animateurs à sa tête. Bien sûr, il y a eu également un bourgmestre adjoint à la commune, un bourgmestre adjoint AI, parce que c'est toujours intérimaire, dans la commune de Bagira également. Mais à Kadutu, vous estimez que ça ne va pas. Qu'est-ce qui cloche selon vous? En fait, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir parce que lorsque les gens sont en train d'attendre des menaces contre Maroumé, des menaces contre les acteurs de la société civile, c'est peut-être ils sont peut-être, je dois dire, ils sont perdus par rapport aux réalités. Certes que la commune de Kadutu a connu un problème. Les 4 août, je pense, si je n'abuse pas, le bourgmestre de la commune de Kadutu est décédé, M. Mouniole Kachamabeka à son âme. Alors, l'adjoint était aussi à Lubumbashi pour des soins. Et directement, il est revenu, après peut-être son rétablissement. Et directement, pour nous, pour ce qui est du les droits administratifs, ça se décrète automatiquement. C'est l'adjoint qui doit directement prendre la relève. Et c'est ce qui a été fait. Mais par contre, nous avions nous avions été surpris de constater un autre arrêté, un arrêté du gouverneur de province du 11 novembre 2021, nommant un bourgmestre, donc confirmant un bourgmestre à d'intérim et nommant un autre bourgmestre, ce qui est, nous n'avons pas beaucoup plus suggéré, et directement avec les alertes de nos collègues, nous sommes réunis pour analyser l'arrêté. Bien évidemment, en analysant l'arrêté, on a trouvé que l'arrêté était rempli des irrégularités. La première des choses, l'arrêté a été rendu public le 11 novembre et nous sommes encore dans le mois d'août et ça a été signé le 24 août. Ce que nous avions d'abord lu en termes d'irrégularité, parce que même si on nommait un bourgmestre, on le confirmait, ou bien il entre en fonction l'édition qu'il va devoir prendre, ça aura quel soubassement alors que les jours qui devraient être nommés, les numéros d'arrêté, donc l'État n'est pas encore arrivé.
Vous avez lu le document jusqu'à la fin, là où signe le gouverneur, et à la date exacte. Oui, exactement. Bon, l'arrêté, donc l'arrêté contient 2 dates à la fois. Oui, donc l'arrêté est du 11 novembre et il est signé le 24 août. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses de la chance, le bourgmestre adjoint de la commune de Kadoutou a été nommé sur ordonnance présidentielle. Vous le connaissez très bien, parce que nous sommes encore en train de patienter les territoriales. Il a été nommé par ordonnance présidentielle. Je ne vois pas en quoi un arrêté provincial peut abroger une ordonnance présidentielle. C'est ça aussi l'entorse qui est dans le même arrêté. La troisième question est de savoir est-ce qu'il y avait un besoin. Parce que différemment des 3 communes, que nous connaissons beaucoup de réalités, à Bagira, il y a eu les bourgmestres titulaires et adjoints qui ont été suspendus dans les années antérieures et qui ont été remplacés par les bourgmestres AI Konga Konga. Paix à son âme aussi, il est décédé. Donc l'intérim s'est décrété, mais on ne peut pas le proclamer. Il est aussi décédé, il y a eu carence. Et directement, on a procédé par la nomination de notre bourgmestre. Et pour l'instant, pour Bagira, on avait un intérimaire, ce qui était logique. Pour la commune du Banda, il y a eu une mission d'inspection qui a été faite au niveau de la commune du Banda et on a constaté des irrégularités. Et voilà, on a nommé un nouveau bourgmestre. Là, il n'y avait pas de débat. Maintenant, pour Kadoutou, nous, on est inquiets. On s'est dit, est-ce que réellement il y avait besoin? Chez nous, les réalités se diffèrent. Pour dire que l'intérim qui est chez nous à Kadoutou devrait être secondé par le chef de bureau. Parce qu'après le décès du bourgmestre, d'office, c'est l'adjoint et le chef de bureau qui devraient donc, si je comprends bien, vous plaidez pour que le chef de bureau se retrouve aussi. Non. Ça se décrète, ça ne se proclame même pas. Et autre chose, on ne doit pas avoir des bourgmestres tous intérimaires. Là, nous devons quand même réfléchir comme des grands. On ne doit pas gérer, ou bien on doit prendre des décisions par précipitation sans pour autant réfléchir. Parce que lorsque vous analysez les différentes réalités des 3 communes, nous sommes différents. Je ne voudrais pas parler de la mairie. Je ne voudrais pas parler d'autres ordonnances, mais au niveau des différentes mairies qu'on a, qu'on a créées et qu'on a nommé des animateurs. Je prends Ouvira, je prends même Kamituga. Il y a des mairies qui sont là. Il y a des communes, mais on n'a jamais nommé des bourgmestres là. Pourquoi? Il y a même la commune ici de Kavoum qui a été créée. Il y a qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pousse qu'on puisse se précipiter à prendre de telles décisions émaillées de plusieurs irrégularités comme ça? Voilà pourquoi de la chance, quelle est la tête que vous ne voulez pas voir à la commune? Moi, je voulais d'abord... Parce que c'est la tête de Mounia-Beni comme bourgmestre AI ou M. Diouf comme bourgmestre adjoint AI. Je voulais, avant peut-être de répondre à votre question, je voulais d'abord porter à la connaissance de tout le monde les irrégularités. Et moi, comme acteur de la société civile, avisé et avéré, on ne peut pas laisser un tel document rempli de plusieurs irrégularités et d'incohérences laisser passer. Donc pour nous, à notre niveau, il fallait d'abord porter à la connaissance de celui qui a signé l'arrêté qu'il y avait des irrégularités qu'il faut corriger, mais aussi analyser si les besoins étaient là. Vous me parlez qu'il y a une personne que nous on ne voudrait pas voir. Moi, je n'ai jamais vu qui que ce soit, qu'il soit celui qui a été nommé que l'autre. Je ne l'ai jamais vu, mais je le lis à travers les réseaux sociaux, à travers des messages de menaces, comme quoi c'est Hippocrate Marou, mais qui serait en train de barrer la route au nouveau bourgmestre de travailler. Moi, je ne suis pas étatique. Je suis seulement un acteur social qui est libre et qui est élevé. Raison pour laquelle les acteurs de la société civile de Kadoutou se sont réunis. Ce n'était pas Maroumé. Parce que tout le monde s'est demandé est-ce qu'il y avait besoin? Pourquoi cette incohérence? Et voilà, on s'est réunis. Lorsqu'on s'est réunis, ce sont les collègues acteurs, animateurs des noyaux, des sous-noyaux de 7 quartiers qui se sont prononcés. Lorsqu'ils se sont prononcés, ils ont donné leurs avis et considérations. Je ne voudrais pas aller dans le débat de qui que ce soit, parce que je suis en train de recevoir des menaces ici et là. Et si demain, après-demain, je peux être agressé, je connais déjà. Et par rapport au choix de la personne, moi je ne la connais pas.
Mais des informations... S'il vous plaît, quelle personne? Parce que j'ai posé la question, de quelle tête vous ne voulez pas voir à la commune de Kadoutou? Au fait... Est-ce qu'il s'agit de Mounia Beni comme bourgmestre AI ou M. Diouf comme bourgmestre adjoint AI? Non, quand moi j'ai dit des irrégularités, on ne peut pas nommer un titulaire intérimaire, on ne peut pas abroger une ordonnance présidentielle en province. C'est pour dire celui qui a été nommé sur l'ordonnance présidentielle reste. Et c'est ce qui devrait être fait, celui qui doit assumer l'intérim. Mais il est resté. Mounia Beni est resté. Mais là, comment un arrêté d'un gouverneur de province peut abroger l'ordonnance? Est-ce que dans l'ordonnance, il est clairement dit que c'est le chef de bureau qui prend la relève? À l'absence du bourgmestre adjoint, comme nous l'avions constaté à Bagira, ça se décrète automatiquement. C'est le chef de bureau qui prend la relève. Maintenant, pour le cas de Kadoutou, nous avons un bourgmestre adjoint qui a été nommé sur ordonnance présidentielle. Nous avons un chef de bureau qui sont tous actifs. Ce sont des cas qui sont très différents par rapport aux réalités de d'autres deux communes. Alors, maintenant, nous avons constaté qu'il y a une nomination, une deuxième nomination qui vient. Et maintenant, pour vouloir savoir, est-ce que la personne, nous on ne veut pas la personne de telle. La tête d'une personne. Non. Nous on ne peut pas en vouloir la tête d'une seule personne. Oui. Et surtout que moi je sais que pour des questions administratives, on ne doit pas faire un choix par hasard. Des analyses, même des photos que vous êtes en train de voir avec moi circuler dans les réseaux sociaux, ça frise. Là, vous faites allusion à lorsque Diouf était... Je ne voudrais pas parler de tel. Il est cadre du parti de l'Alliance démocratique. Je ne sais pas, moi je n'ai jamais été... Oui, vous faites... Non, il faut qu'on soit clair. Moi je n'ai jamais été dans un parti politique de la chance. Il faut qu'on soit clair. Pourquoi vous faites allusion aux photos alors? Oui, parce que vous savez qu'il est membre de l'AFDC. Non, ça suscite l'attention de tout le monde. Oui. Et nous, comme acteurs sociaux, lorsque nous voyons de telles choses pareilles, d'ailleurs les photos commençaient à apparaître après que nous ayons fait notre déclaration. Et cette déclaration, elle a été faite d'une manière consensuelle. Si je comprends bien, c'est le bourgmestre adjoint qui fait polémique. Non, je ne pense pas. Parce que ce n'est pas le... c'est lui qui apparaît sur des photos auxquelles vous faites allusion. Non, moi je pense que de la chance... Il faut qu'on soit clair dans les propos. Oui. Il faut qu'on soit clair. C'est le bourgmestre adjoint, parce qu'il y a eu des photos qui ont circulé lorsqu'il a été militant de l'AFDC. Vous en connaissez beaucoup plus. En tant que jeune. Oui. En fait, lorsqu'il a été nommé dans des irrégularités pareilles, en principe, il doit avoir des problèmes pour travailler. Et c'est là le nœud du problème, on ne peut pas vous le cacher. Est-ce que vous allez collaborer avec lui en tant que société civile? Non, nous, on a demandé au gouverneur de province qu'au niveau des Kadoutou, il n'y avait pas besoin. La deuxième des choses, c'est de retirer l'arrêté et l'orienter ailleurs, là où on a créé d'autres communes. Et s'il ne retire pas? S'il ne retire pas, nous allons prendre des dispositions, parce que même dans la déclaration, nous sommes revenus sur des actions à définir si une fois l'arrêté ne pas retirer. Et nous allons associer nos élus provinciaux qui ont déjà même reçu l'arrêté du gouverneur pour nous accompagner dans les actions. Alors, parce que ce qu'on est en train de faire présentement, ça ne plaît pas. Oui. C'est vrai qu'on peut le dire ici autour de micro, c'est par plaisir ou bien c'est par plaisanterie, mais lorsque vous lisez les signes des temps par rapport aux différentes réalités que nous sommes en train de vivre en province, dans nos différentes institutions, on sent que beaucoup de choses ne vont. Et la population qui attendait beaucoup, qui est en train d'être déçue, et de sursoir, elle observe qu'on est en train encore de répéter, on est en train d'aller au-delà même des faits qu'on a commis contre cette population qui s'attendait à l'amélioration de la sécurité, le social, même aussi les infrastructures. Donc je pense à ce niveau de la chance, vous nous aviez invités ici pour éclairer, pour donner nos points de vue par rapport à ce que nous avons observé. Donc pour nous, nous avons lu des irrégularités dans l'arrêté, et que nous avons pensé, comme administratifs, comme des gens qui sont informés, et l'arrêté provincial ne peut pas abroger une ordonnance. Alors une question, parce qu'il y a une préoccupation, il y en a qui disent Hippocrate Maroumé et toute son équipe, donc la société civile de Kadoutou, ne veut pas entendre parler de cette nomination-là, parce que certains membres de la société civile de Kadoutou seraient dans des magouilles avec certaines autorités qui étaient là localement. Alors c'est comme une pierre dans la botte, donc tu vois, ça choque un tout petit peu.
Au fait, de la chance, moi, je suis quand même expert en gouvernance locale. Oui. Je fais beaucoup de formations, je fais beaucoup d'émissions. Vous m'aviez vu même aller à Beni, je viens présentement au Nord Kivu, dans la Siférie de Baounde, où je suis en train d'enseigner la gouvernance des ETD. Au niveau de la commune de Kadutu, les réalités diffèrent. Le titulaire qui était là, il a été l'organe politique, mais l'ensemble de la gestion sur le plan administratif et consort, c'est le professeur Mouniabel. C'est pour dire qu'il n'y avait pas moyen de faire des magouilles là. Et si on faisait des magouilles, en quoi qu'est la commune? Je dois vous expliquer par rapport aux réalités de la gestion des Rapidement, parce qu'il y a des invités qui seront avec moi tout à l'heure. Il y a certains qui pensent que peut-être dans la commune, il peut y avoir quelque chose qu'on peut donner à un acteur avisé. On ne peut même pas avoir 100 $ là-bas. Je vous explique. Les budgets de la commune de Kadutu à 100%, les 100%, 50%, si les budgets même de 2021 doivent venir des rétrocessions des taxes d'intérêt commun au niveau de la province ne l'a jamais fait. Les 17% de ces budgets-là doivent venir de Kinshasa. Est-ce que la rétrocession est régulière? Les 33% qui restent maintenant, c'est les 100% maintenant des petites taxes qu'on perçoit ici, ce qui permet à la commune de fonctionner. Imaginez-vous, ceux qui fonctionnent dans des grandes difficultés comme ça, ils peuvent avoir l'argent donné à qui? Et même nous aussi. Merci. Lorsque vous parcourez dans différentes communes, vous n'avez même pas envie parce que en lisant les agents de la commune, en lisant l'administration, on voit la vulnérabilité. Et nous, on ne peut pas envier. Donc nous, on est là pour corriger les choses. Et pour dire clairement, si vous allez dans la commune de Kadutu, différemment avec d'autres communes, vous allez voir l'impulsion de la société civile à travers les différents projets réalisés dans le cadre du budget participatif, même à l'absence de la rétrocession. Merci. Nous ne pouvons que nous frotter les mains parce que nous, on fait ce qu'on devrait faire et la population attend de ce que nous faisons. Raison pour laquelle nous ne sommes pas là pour polémiquer autour de qui que ce soit, mais nous voulons que si on veut mettre des gens, des personnes à la tête de la commune, qu'on respecte seulement les lignes, qu'on respecte seulement l'administration, ce que disent les lois, ça peut nous aider. Parce que lorsque on vous nomme, vous entrez déjà dans des contestations, des ripostes ici et là, vous ne serez pas vous retrouver. Merci. Mais aussi en plus de cela, lorsqu'on vous aligne dans un match où il y a un plus grand joueur, vous allez vous serez en difficulté. Hippocrate, merci beaucoup. Il y a ce message de Mikaela qui nous suit des Kadutu, je ne sais pas quel coin, et qui s'inquiète. C'est une sorte d'inquiétude entre cette sorte de mésentente entre les acteurs de la société civile et les autorités locales, et elle se pose la question sur que deviendra maintenant le développement si les acteurs ne savent pas conjuguer ensemble. C'était pas une question, mais plutôt une inquiétude. Merci beaucoup Mikaela pour cette réaction. Il y a également cette réaction de Jean Moubalama qui sera avec nous d'ailleurs sur ces plateaux tout à l'heure, mais pour un autre sujet. Lui félicite également le gouverneur du Sud Kivu, Théo Kasingabidje, pour avoir nommé un jeune visionnaire à la commune de Kadutu comme bourgmestre adjoint, à la personne de David Manigabe Moïse. Selon lui, c'est un jeune rassembleur et épris du développement de son entité. Il dénonce l'acharnement dont il est victime de la part d'une petite frange de la société civile immobile de Kadutu, selon lui, un mal de positionnement. Et il témoigne en tant que jeune patriote du Sud Kivu son total soutien à David Namegabe Moïse, qu'il qualifie des magoufouli et des Kadutu. Ça, c'est Eugène Moubalama. Merci beaucoup, Hippocrate. Merci bien. Il y a un sujet tout à l'heure. Oui, et puis, je vais prendre le Chiza. C'est vrai que pour clôturer, il y a des petits messages que vous êtes en train de passer, d'attendre circuler, comme celui d'Eugène Moubalama. Vous en connaissez beaucoup plus parce qu'il est chantre au niveau du gouvernement provincial. C'est là le travail. C'est juste un message que j'étais en train de lire. Moi, je lis beaucoup. Mais moi, je laisse tout le monde commenter. Mais ceux qui savent les lois, ceux qui savent maîtrisent bien la loi sur la libre administration des provinces, donc doivent comprendre réellement que ce qui a été fait n'était pas logique. Et s'il faut prendre une décision, nous n'interdisons pas au gouverneur de ne pas suspendre, qu'il puisse seulement suspendre tous ceux qui sont là et qu'il nomme d'autres. Là, on ne peut que s'aligner.
Et nous sommes là, alors, s'ils suspendent ceux qui sont là, alors que vous avez dit que Mouniabé Lignembo a été nommé par ordonnance oui, s'il y présidentielle, a quelque chose qui lui sera reproche. encore un arrêté qui suspend une ordonnance présidentielle. Non, en fait, Vous allez encore vous plaindre. Vous allez encore vous plaindre. Non. Au fait, de la chance pour clôturer, je pense qu'il faudrait vous en parler longuement parce que c'est un très bon sujet qui nécessite avoir au moins 1 heure, 2 heures de temps pour en discuter. Oui, sauf qu'il y a un sujet. Mais moi, je pense à ce niveau, s'il y a une chose, s'il y a un arrêté à prendre, on doit se conformer et puis on ne doit pas y aller en précipitation. Parce que des erreurs comme ça, elles peuvent être attaquées à la justice et que même la personne qui a été nommée peut facilement perdre. Donc nous ne sommes pas là, mais nous demandons seulement au gouverneur de se conformer à nos différentes propositions. Ça va nous aider, ça va aider notre commune à évoluer. Hippocrate Maroumé, merci beaucoup. Encore une petite pause du côté technique, le temps que Hippocrate quitte ce plateau et je prends Chiza Biringaline, conseiller politique et chargé de l'intérieur au Parti congolais pour les progrès, mais là je les prends comme enseignant. Il nous parle durant quelques minutes de la fin de l'année scolaire qui tend vers sa fin, donc cette année scolaire qui se termine officiellement le 8 septembre prochain. Ce débat sur Radio-Télévision Goma et Kivu. Tout à l'heure, dans quelques instants, nous allons faire un petit saut à Kinshasa pour voir comment est-ce que les jeunes sont victimes de la drogue communément appelée Bombay. Je crois bien que Moroto prépare donc l'image. Et également, nous allons présenter nos condoléances à la famille Emmanuel Bohendoa qui a perdu son papa, Lemze. C'est comme ça que moi j'aimais l'appeler, Mze Mams. Et il est décédé. Le background qui est derrière moi ici, c'est lui qui nous l'a offert. Paix à son âme. Chiza Biringanine, bonjour, vous êtes avec nous sur ce plateau de RTNK. Je rappelle, vous êtes conseiller politique et chargé de l'intérieur au Parti congolais pour les progrès, les PCP. Mais ici, vous êtes avec moi comme enseignant ici à Bukavu. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci pour l'invitation que vous nous avez donnée pour essayer un peu de parler de la situation de l'enseignement de l'année scolaire. Oui, l'année scolaire 2020-2021 tend vers sa fin. Officiellement, c'est le 8 septembre qu'elle prend fin pour reprendre avec une nouvelle année scolaire le 4 octobre. Une année qui sera la plus longue. Parce que c'est inhabituel de voir une année scolaire atteindre jusqu'en septembre. En effet, vous savez que cette année qui vient de pointer déjà au bout, c'est une année particulière avec tout ce qui a secoué le monde entier. Vous savez, la pandémie à Corona-19 a perturbé toutes les activités au niveau de la planète, au niveau mondial. Et les secteurs de l'enseignement n'étaient pas écartés. Vous savez qu'en principe, une année scolaire, c'est 10 mois. Mais étant donné que le mois de janvier, le mois de février, on était obligé de confiner, on a été obligé de renforcer les mesures barrières. Alors, tout cela a concouru pour la perturbation de l'année scolaire, jusqu'à ce qu'on est parti un peu au-delà et arrivé même à donner cours pendant la saison sèche, le mois de juillet, le mois d'août, consort. Et tout cela a un peu émaillé les activités. Mais, n'en déplaise cela, je suis convaincu que les camarades enseignants, ils ont fait l'essentiel. Ils ont donné les cours, ils ont abordé les programmes. Et c'est pour cela que je peux affirmer que nos enfants, les jeunes finalistes, ils sont bien outillés pour affronter déjà demain lundi les épreuves d'examen d'État. Et je profite de cet espace pour les souhaiter déjà bon travail, bonne réussite. Le site qui vous s'est toujours distingué à l'instar des autres provinces, je pense le Congo central aussi qui fournit des travaux pas bien remarquables dans le domaine de l'enseignement. Je crois que nos finalistes du site Kivu vont très bien travailler parce qu'ils ont connu quand même les enseignements, malgré qu'ils ont enduré la saison sèche. C'était pas facile et je crois que le programme était assimilé. Je pense aussi que cette année, il faut retenir qu'il y a eu pas mal de régularités par rapport à l'organisation des examens d'État. Généralement, avant que les élèves participent à la grande session, ils font ce qu'on appelle le préliminaire, jury oral, l'oral de français. Et nous avons constaté qu'il y a eu un peu de couacs dans ce secteur. Je pense que l'inspection de l'enseignement ou le ministère national et provincial devra encore un peu y mettre du sérieux parce que nous avons suivi qu'il y a eu beaucoup de murmures, beaucoup de plaintes de la part des élèves et certains parents se sont lamentés. On envoie dans le centre d'examen d'État, c'est pas moi les inspecteurs qui ne sont pas chevronnés.
Alors qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît, Chiza, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Donc, c'était des vrais inspecteurs. Quand vous dites inspecteur non chevronné, qu'est-ce que ça veut dire? Non, quand on dit non chevronné, c'est par rapport au travail qu'on doit faire. C'est un travail administratif. Vous imaginez, vous amenez un examinateur, mais qui n'est pas du domaine, ou qui ne donne pas cours non plus, qu'on a recruté je ne sais pas moi où. L'élève, on lui pose une question, donne une bonne réponse, et il est contredit par l'examinateur parce qu'il n'est pas du domaine. Ça crée un problème, et vous savez qu'ici chez nous... Comment l'élève a su que c'était la bonne réponse? Comment l'élève a su que c'était la bonne réponse? Quand on dit par exemple conjuguer le verbe être au présent, oui. Je suis... Et l'examinateur refuse que ce n'est pas ça la réponse. Et il dit, celui de l'école maternelle il dit quoi? est capable de répondre à des petites choses comme ça. Donc, nous pensons qu'il y a ce ne sont pas des accusations gratuites. Ça. Ce ne sont pas des accusations. Je voudrais le rencontrer sur ce plateau. Nous avons des éléments. Nous sommes passés dans certains centres. Nous avons des échos des élèves, les échos des parents. Donc, vous comprenez que ça n'a pas marché à ce niveau. Il y a eu beaucoup aussi de lamentations. Ce n'est pas normal qu'un chef de centre, vous lui payez 500 à 300 dollars américains et que l'enseignant qui doit examiner l'enfant, on lui paye, soit à monnaie de singe, 24 dollars pendant 3 jours. Vous trouvez ça normal? Il va fournir quel type de travail? Donc, il y a eu tous ces désordres et nous pensons que cette fois-ci, les examens d'État qui généralement sont organisés au niveau du pays, on va y mettre du sérieux et que les désordres qu'on a observés pendant les préliminaires ne sera pas vu. Vous invitez les enfants au centre à 8h juste et vous commencez l'examen à 10h30. Vous imaginez sur le niveau de concentration, sur le niveau psychologique, l'enfant déjà est déséquilibré et cela peut concourir à son échec. Et je crois que les élèves aussi devront faire attention parce qu'actuellement, c'est le système de grille électronique. Pour compléter cette grille, les élèves doivent faire attention pour éviter les échecs inutiles. Et vous le savez aussi, avec tout ce qu'il y a au niveau du pays, au niveau mondial aussi, la pandémie à Covid-19, les élèves devront aussi respecter les mesures barrières pour éviter aussi les cas de contamination. On ne sait pas lorsque les gens se rencontrent comme ça, on ne sait pas qui est contaminé, qui n'est pas contaminé. Merci. Par rapport aux frais de participation, nous pensons que l'Assemblée provinciale s'était mixée là-dedans, on a politisé presque tout. Nous pensons que les paix que les parents ont contribué pour l'organisation de ces examens d'État seront affectés pour cette cause. Mais vous êtes heureusement journaliste d'investigation, vous comprenez que dans les frais qui sont perçus, il y a 4 dollars que le gouverneur doit recevoir par tête. Si au niveau de la province nous avons 32 000 enfants, 32 000 finalistes, multiplié par 4 dollars que le gouverneur doit défalquer dans l'enveloppe de participation, vous comprenez qu'il se pose encore les problèmes des clés de répartition de l'argent perçu au niveau de ça reste à vérifier. Donc, merci. Ça reste à vérifier. Merci, vous pouvez vérifier l'information, c'est une information vraie. Et c'est comme ça qu'il y a des guéguerres au niveau de la botte. Il faut donner combien, il faut ainsi de suite. C'est la même qu'il y a tout patrouillage. Tout de suite là, vous venez de suivre ce qui se passe au niveau de la commune de Kadoutou. Ça, on en a déjà parlé, on ne va pas y revenir. Merci. Alors, on merci va bien. pas revenir, Alors, mais posez-vous la question, où va l'argent qui est généré par le marché de Kadoutou? C'est un problème sérieux. Merci bien. Et vous sentez qu'au niveau des écoles, il y a des problèmes sérieux de financement, ce qui fait aussi que les élèves ne parviennent pas à faire l'essentiel. Merci Chiza. Et en plus, Chiza, je voudrais y revenir. D'accord. Comme on est en train de finir l'année. S'il vous plaît, merci bien. Alors, je veux qu'on puisse prendre ces reportages un tout petit peu, parce que je suis en train de terminer avec Chiza tout à l'heure, mais après ces reportages, où dans la province éducationnelle Sud Kivu 1, ici, en province, au total, 33 707 candidats finalistes sont attendus dans des centres de formation, dans des centres de passation d'examen d'État, parmi lesquels 16 600 garçons et 17 647 filles réparties dans 97 centres. Je vous propose de suivre ces reportages de la rédaction de RTNK. L'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle du Sud Kivu a dit que tout est fait prêt pour la passation de ces épreuves du lundi 30 août au jeudi 2 septembre 2021. Occasion pour l'inspecteur provincial principal de l'EPST Joseph Diangenda de demander aux finalistes de garder confiance en eux-mêmes car les épreuves sont organisées conformément aux matières apprises en classe. Les 97 centres sont déjà ouverts et qui vont recevoir 33 707 candidats, avec 16 060 garçons et 17 647 filles. Les protocoles aussi doivent être respectés parce que dans les différentes réunions que nous avions tenues, nous leur avons demandé le strict respect du protocole contre le
virus. Dans les salles de classe, on privilégie les grandes salles et une seule personne sur un banc. Et on respecte le mode en zigzag. Alors, pour les finalistes, nous leur demandons d'avoir confiance en eux-mêmes, de ne pas avoir peur, de ne pas être frustrés et que le parent les encourage pour venir affronter ces épreuves parce que ce sont les épreuves comme toute autre épreuve qui passe à l'école. Et les troncs, c'est le programme national. On ne va pas s'écarter du programme national. Et qu'ils ne pensent pas que nous, à tel coin, on va m'envoyer les questionnaires, les réponses. Non. Les épreuves sont vraiment différentes par rapport à une province, d'une province à une autre. Pour ces premiers jours, les candidats feront face aux épreuves de culture générale, puis viendraient les sciences et les branches spécifiques, ainsi que les langues. L'UPP Sud Kivu 1 insiste sur les respects stricts des mesures barrières. Inspecteur principal provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique au Sud Kivu, Joseph Diangenda, qui a promis d'être avec nous dans cette émission débat, mais il n'est pas arrivé, il ne s'est pas non plus excusé. Bon, peut-être qu'il est trop pris par les préparatifs de ces Exeta édition 2020-2021. En tout cas, bonne chance à tous les candidats finalistes sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu et sur tout l'ensemble de la République démocratique du Congo. On termine avec vous, Chiza. Quelles sont les difficultés que vous, en tant qu'enseignant, vous avez auxquelles vous avez été confronté plutôt tout au long de cette année scolaire qui vient de s'achever? Vous savez que le domaine de l'éducation, c'est un domaine très compliqué. Comme éducateur, il y a beaucoup de contraintes. Les caprices des enfants, d'abord, c'est un problème. Supporter la saison sèche, c'est un problème sérieux. On est devant un programme qu'on doit achever pour bien outiller les élèves, parce que l'avenir de ces pays repose dans les mains de ces enfants que nous sommes en train d'enseigner. Donc il y a tous ces problèmes, les problèmes de motivation. Vous savez que jusqu'à présent, le gouvernement congolais fait défaut. Jusqu'à-là, on ne parvient pas à honorer les promesses. C'est autant de difficultés qu'on rencontre. Mais parmi aussi les problèmes, on évalue les élèves. Certains ne parviennent pas à s'en sortir, certains échouent. Malheureusement, ceux qui échouent, ils doivent aller monter dans les classes supérieures ailleurs. Là, je voudrais interpeller une fois de plus les ministères provinciaux. Il y a un service CERNI qui doit contrôler les résultats, les bulletins des élèves. C'est pas normal qu'un élève échoue dans une école, il part monter dans une autre école et puis on voit tout cela sous les vigilants des autorités. Ça ne doit pas être ça. Lorsqu'on échoue, on doit accepter sportivement les résultats, malgré que c'est difficile souvent de supporter son échec. Donc je crois que l'avenir de ces pays repose dans les mains de cette jeunesse et les collègues enseignants devraient fournir les meilleurs d'eux-mêmes pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, parce que notre enseignement, c'est un enseignement qui cherche à former une élite qui est sélective. Et on devrait avoir des cadres qui vont pouvoir diriger un pays. Merci bien. Qui va nous honorer et où il fera beau vivre. Merci Chiza. Et pour 2021-2022, vous souhaitez qu'elle soit une année différente? Une année différente qui commence déjà. Qui est plus de Corona. Qui est plus de Corona. Qui est plus Corona, qui est tout le monde. Que l'année se termine aussi en juillet comme avant. Mais je crois que déjà l'année scolaire qui pourra commencer se terminera le 19 juillet. Je crois qu'au fur et à mesure que les jours on va revenir sur l'ancien programme, sur l'ancien calendrier. Merci bien. Merci beaucoup. Merci Chiza Biringanine. Je rappelle, vous êtes enseignant dans quelle école? Je donne cours au niveau des complexes scolaires astéréographiques ici à Bukavu. Merci beaucoup. Alors, direction à Kinshasa. Merci beaucoup Chiza. Direction à Kinshasa où la jeunesse est sérieusement menacée par la drogue communément appelée Bombay. Alors, de quoi s'agit-il? Retrouvons ces reportages de France 24 réalisés à Kinshasa. Le lieu est isolé dans le quartier Kingawa, commune de Limete. À l'abri des regards, les toxicomanes s'y retrouvent et ils sont de plus en plus nombreux sous l'effet d'un nouveau produit artisanal et destructeur, la Bombay. Pour cela, il faut se procurer une poudre issue des pots d'échappement des véhicules et la mélanger à un médicament destiné à donner de l'appétit. L'effet est ravageur.
Bon, c'est bien, mais ça nous fait nous gratter le corps. Ça nous détruit aussi. Je suis désolée car la plupart d'entre nous bavent tout en dormant, debout en public, sous l'effet de Bombay. L'action de la Bombay est foudroyante. Une torpeur saisit les usagers. Ils dorment littéralement debout. Un véritable problème de sécurité publique pour le professeur Raoul Kienge qui pointe en particulier les risques d'accidents sur la chaussée. On ne peut pas les laisser continuer à consommer cette drogue. D'ailleurs, comment est-ce qu'on l'obtient? Il faudrait étudier ce phénomène-là pour pouvoir fermer éventuellement les circuits. Et au regard des effets de cette drogue, on peut vraiment avoir des inquiétudes sérieuses sur ce que va être la jeunesse de ce pays. Mais pour le moment, le médicament est toujours disponible en pharmacie et les mécaniciens de Kinshasa témoignent candidement de l'intérêt des dealers pour les repos d'échappement. Ça, c'est le tube d'échappement. Les vendeurs de mensonges mécaniciens nous donnent le silencieux quand ils prennent des résidus du cannabis. C'est ainsi qu'au prix très modeste de 2500 francs congolais la dose, soit à peine plus de €, la Bombay étend son emprise sur la jeunesse pauvre et abandonnée de Kinshasa. L'ampleur de la consommation commence à inquiéter les autorités, mais ceux qui sont aux marges de la société trouvent toujours des artifices pour oublier leur situation. C'était là plutôt un reportage de TV5 Monde sur cette réalité à Kinshasa. La jeunesse sérieusement menacée par cette drogue communément appelée Bombay et qui vous fait dormir alors que vous êtes debout. Un tout petit peu parlons de cette page noire parce que je suis vraiment en train de regretter la disparition d'un homme bien, un homme qui nous a beaucoup conseillé, qui nous a encouragé également dans cette émission débat. Et j'ai dit bien que le background qui est derrière moi ici, c'est donc lui qui nous l'a offert gratuitement. Lui, c'est Monsieur Emmanuel Moulindois, responsable de la maison MAMS. Cette maison qui fait des impressions sur des calicots, etc. Et qui n'est plus de ce monde. Il est parti dans l'au-delà cette semaine. Il a quitté cette terre des hommes après une courte maladie et il a été enterré, paix à son âme. Donc ça fait mal de le dire, mais quand on se rappelle de beaucoup de choses. Alors son corps repose à Chirano depuis cette semaine. Du côté technique, Moloto, est-ce qu'on peut regarder qui était cet homme? Parce que je ne l'avais jamais balancé sur ce plateau de RTNK. Voilà, c'est lui. On regarde. Il y a un peu de musique. C'était lui, Monsieur Mams. Donc il a été surnommé comme ça. Il s'appelait Emmanuel Bouhendoa. La maison Mams se trouve non loin de Biosadek, à Ngouba. C'est là où il y a sa maison, où il fait l'impression sur des t-shirts, sur des calicots. Il nous a même imprimé, comme je l'ai dit, ces backgrounds de l'émission débat, ces backgrounds derrière moi. Et même l'ancien background de RTNK, quand tu es encore à la poste, c'est encore lui. Alors, paix à son âme. Sur ce plateau de radio-télévision Ngoma Yakivu pour la suite de cette émission et pour les sujets du jour, j'ai le plaisir de recevoir Maître Eric Alemaza. Il est membre du directoire national du Parti congolais pour le progrès PCP. Bonjour Maître Eric. Merci beaucoup. C'est un plaisir de nous associer à ces débats pour communiquer avec la population. Merci d'être avec nous. Eugène Moubalama, vous êtes avec nous également. Vous êtes jeune patriote du Sud Kivu et porte-parole de l'avenir du Congo à Sud Kivu. Bonjour Eugène Moubalama. Merci bien, bonjour Mitima de la Chance. Bonjour aussi à mes co-débatteurs ici présents. J'ai dit aussi bon dimanche et bonne journée dominicale. À vos côtés, il y a Alfred Chibanvouya, président du mouvement des libérations, président adjoint, c'est ça, vice-président, c'est ça les termes, vice-président du mouvement des libérations du Congo ici au Sud Kivu. Bonjour Alfred. Bonjour de la Chance, bonjour aux co-débatteurs ici présents. Et bienvenue. Merci.
Vous avez suivi donc cette mauvaise nouvelle, hein. Il y a l'image qui passait, ça vous a dit quelque chose quand on sait bien qu'il y a les backgrounds que les messieurs nous a laissé derrière ici, hein. Non, lorsqu'il y a un être qui disparaît, même Jésus avait pleuré, nous les pleurons, mais il n'y a plus à faire. Nous ne pouvons que implorer le Tout-Puissant pour que son âme repose en paix. Et paix à son âme. Peut-être à moi, Eugène? Oui, paix à son âme, surtout qu'il est de mon territoire de Walungu, en tout cas, paix à son âme. Son corps repose à Chirano pour le moment. Oui, mes condoléances les plus émues à cet aîné là-bas, à mon papa, du même terroir parce que je suis de Chirano. Merci beaucoup. Un petit mot? Oui, le petit mot c'est que son âme repose en paix, mais je suis content du fait qu'il y a un bon témoignage qui l'accompagne à sa dernière demeure, et c'est pour cela que nous tous, surtout nous qui sommes en politique, nous devons faire en sorte que nous puissions rendre de bons services à la population pour que quand l'Éternel va nous appeler, qu'il y ait un bon témoignage, comme vous venez de témoigner les compatriotes là, c'est vraiment un bon témoignage, c'est encourageant. Donc nous devons servir la population et être attentifs à ces problèmes. Comme lui, il était dans l'entrepreneuriat, il a résolu un peu les problèmes de la population par rapport à certaines questions de société. Donc, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix et à jamais. Paix à son âme. Donc, Emmanuel Bouhendoua, surnommé Mams. Et donc, toutes nos condoléances à sa famille, à ses amis et connaissances, et particulièrement à tous les témoins de Jéhovah de la ville de Bukavu et du Sud Kivu, parce qu'il était vraiment un servant témoin de Jéhovah. Ça, il faut que je le souligne bien. Alors, prenons les sujets du jour. C'était le 21 août, c'est ça la date, hein, qui est sur cet arrêté du gouverneur du Sud Kivu, qui nomme 10 ministres provinciaux, 3 commissaires généraux et 3 secrétaires au niveau du gouvernorat du Sud Kivu, au niveau du gouvernement provincial du Sud Kivu. Alors, un arrêté commenté, donc une équipe commentée diversement, mais il faudra signaler que cette équipe compte 25% des femmes. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, c'est Kilume Migo Fidèle. Le ministre des Finances, Économie et Commerce, Madame Zialiwa Barassima Marie-Jeanne. Investissement, Chamavou Alain. Ministre des Travaux publics et Affaires foncières, Wenda Mukangwa Placide, ministre de l'Éducation, Culture, Sport et Loisirs, Madame Mizumbi Namutondo Geneviève, Urbanisme, Habitat, Environnement, Médias et porte-parole du gouvernement provincial, Monsieur Ziromana Bassimana Jérémy, Agriculture, Élevage, Pêche et Développement rural, Monsieur Biachanda Chabidoke Robert, Transport, Communication et Tourisme, Monsieur Alimasi Malunda Mathieu, ministre des Mines, Ressources hydrauliques et hydrocarbures, Bolindi Apollinaire, ministre de la Santé et Affaires humanitaires, Monsieur Massine Kinenois. Il y a également des commissaires généraux en charge des fonctions, et les noms qui suivent: commissaire général en charge de la justice, droits humains, fonction publique, travail et prévoyance sociale, Monsieur Biabaga Bonkubana Ouagahuma, commissaire général en charge du genre, famille, affaires sociales et relations avec les partenaires, Madame Kinja Mwenanga Béatrice, commissaire général en charge de l'industrie, petites et moyennes entreprises et entrepreneuriat, Monsieur Mugisho Kabunga Fidèle. Vous avez suivi avec moi cette actualité qui a dominé cette semaine et qui continue à faire polémique, hein, dans les réseaux sociaux. Une très bonne chose, Eugène Moubalama, parce que vous avez salué cela et vous continuez toujours à soutenir et à encourager, parce qu'il y a ces remaniements qui se faisaient attendre dans la province du Sud Kivu depuis quelque temps. Oui, bien évidemment, Mitima de la chance, comme toute la population du Sud Kivu, n'est-ce pas, sévit, n'est-ce pas, très enchanté par rapport à ce nouveau gouvernement qui vient. On me fait signe là-bas que vous devez hausser la voix. Oui, j'étais en train de dire que comme toute la population, n'est-ce pas, a montré, n'est-ce pas, son enchantement par rapport à ce nouveau gouvernement Ngwabidje 2. Donc nous n'allons pas laisser passer
nos remerciements à ces gouvernements qui venaient, n'est-ce pas, de sortir, le gouvernement sortant. Parce que vous allez vous souvenir avec moi que le gouvernement Gwabidje 1 a vu les jours, n'est-ce pas, en juin, si je m'abuse, on a été à l'Assemblée. Le 6 juin 2019. Alors, ce gouvernement a vu les jours avec beaucoup de péripéties. Et vous allez vous souvenir que tout juste après l'investiture de ce gouvernement, Gwabidje 1, nous avions vu Ebola qui a, n'est-ce pas, surgi, n'est-ce pas, sur notre territoire national, en particulier ici en province du Sud Kivu. Bien que le gouvernement provincial avait vaincu Ebola. Et après Ebola, il y a eu le démon coronavirus qui est apparu. Mais le gouvernement en soi s'est débattu corps et âme pour, n'est-ce pas, amener certaines solutions par rapport à ce démon coronavirus. Donc après ça, nous avions vu, n'est-ce pas, des péripéties politiciennes. Heureusement que je suis avec les co-débatteurs ici qui ont été, n'est-ce pas, sur cette liste-là des pétitionnaires. C'était des jeunes aigrus. Bon, bien évidemment, la machine politique voulait les induire en erreur et je pense qu'ils sont en train de revenir à leurs raisons. Bien qu'il y a certains, en tout cas, qui trébuchent encore une fois. Vous saluez la nomination de ces nouveaux gouvernements provinciaux de Sud Kivu. Il sera question de savoir quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de ces gouvernements. Donc, vous voyez, quelles sont les erreurs du passé qu'il faut éviter? D'accord. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, j'étais en train d'abord de montrer que le gouvernement sortant mérite aussi certaines félicitations. Et c'est pourquoi j'étais en train de donner, n'est-ce pas, certaines réalisations qui a été, n'est-ce pas, visible au niveau de ce gouvernement provincial qui venait de sortir. Comme quoi? Je vais vous dire d'abord sur le plan éducation. Oui. Sur le plan éducation, le gouvernement provincial sortant avait doté toutes les zones de santé, n'est-ce pas, dans tous les territoires et dans la ville, des ambulances. Combien de zones de santé, s'il vous plaît? C'était au moins 42 si je ne m'abuse. 42 zones de santé, c'est-à-dire toutes les zones de santé dans le 8 territoires. Il n'existe pas 42 zones de santé. J'ai dit ceci dans tous les territoires. Dans tous les territoires, nous avons 8 territoires. Tous les territoires, ça veut dire 8 ambulances alors. Nous avons 8 territoires. Pas 42, la ville. J'avais vu 42 ambulances. C'est ça, merci. La ville de Bukavu et bien évidemment l'hôpital militaire provincial. Donc ça c'était sur le plan éducation. Vous avez vu comment est-ce que l'éducation a doté des ambulances. J'ai dit ceci sur le plan santé, j'étais en train de dire. Sur le plan éducation, il y a eu, n'est-ce pas, la construction des écoles. Au niveau des territoires de Calais, il y a eu 8 écoles construites. Au niveau de Kabare, il y a eu 13 écoles construites. Au niveau de la ville de Bukavu, il y a dans moins de 2 ans. Le gouvernement provincial a construit combien d'écoles? Ça, il faut le dire lentement. J'étais en train de vous suivre là-bas. Sur le plan éducation, oui. Le gouvernement provincial avait, n'est-ce pas, construit 8 écoles à Calais. Inauguré où? Il y a eu 13 écoles à Kabare, 14 à Walungu, 2 à Idjui et 10 dans la ville de Bukavu. 3 à Bagira, 5 à Kadutu et 2 à Ibanga. En l'espace de 2 ans. S'il vous plaît, vous êtes en train de me poser une question, je suis en train d'y répondre. Oui, et oui. Jeanne, on est en train de vous suivre à la maison. Ouais. Et ça, il faut donner des précisions et être clair. Oui. Parce que ce n'est pas de la blague. Ouais. Donc, en l'espace de 2 ans, le gouvernement provincial, sur le plan éducation, a construit combien d'écoles au total? Au total, combien d'écoles au total? Au total, ici, nous avons 47 écoles. J'ai dit bien 8, 13, 14, 12 et 10. C'est combien? C'est déjà 47. 47 vous comprenez? En 2 ans. Dans le plaidoyer du gouvernement provincial, c'est le gouvernement provincial qui a fait le plaidoyer au niveau de la banque, au niveau de la Banque mondiale et sur l'entremise du Fonds social ici au niveau de la province. C'est ça. Alors, selon vous? Alors, sur le plan, n'est-ce pas, éducation, plutôt sur le plan maintenant éducation, encore une fois, vous avez vu comment est-ce que le gouverneur a réduit les frais des examens d'État, qui étaient, n'est-ce pas, encore une épine au niveau du gouvernement, de l'exécutif provincial. Et les parents ont payé combien? Ils ont payé 25. Ils ont payé 25. Ils ont payé 25 au lieu de 40. Voilà qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, nos élèves ont passé les examens d'État en bonne et due forme. C'est une chose. Ont payé $25. Bien sûr. Bien sûr, c'était 40 qui étaient, n'est-ce pas, prévus. Mais sur le plaidoyer du gouvernement provincial par l'entremise du ministère de l'EPST, Mme Mizumbi, mais n'est-ce pas que
le gouverneur a signé l'arrêté dans le sens, n'est-ce pas, de diminuer les frais de participation au examen d'État. C'était une chose aussi enchantée par bon nombre de parents de notre province. Alors, sur le plan sécurité, au niveau de l'Assemblée provinciale, le gouverneur avait éclairé la lanterne de certains députés. En principe, et là, j'encourage maintenant le gouvernement entrant. Le gouvernement entrant. S'il vous plaît, je vais revenir à vous plus tard. 2 secondes, je reviens à vous plus tard. Avec tout le respect, 2 secondes. Ça fait 5 minutes que vous parlez. 5 non. 2 secondes. Alors, par rapport au gouvernement entrant, franchement, il y a beaucoup de défis à relever. On va y arriver. On y arrive. S'il vous plaît, permettez qu'on écoute Alfred qui s'étonne. 47 écoles en 2 ans et demi. Je suis totalement estomaqué, monsieur, de la chance d'entendre l'ami qui se dit jeune patriote ici au plateau de la RTNK en train de mentir. Comment? Puisque d'ailleurs, en l'écoutant, vous aviez suivi qu'il ne maîtrise même pas les zones de santé auxquelles ils avaient doté des ambulances. Puisqu'il a montré des quarantaines, il ne connaît pas, ils ont amené combien d'ambulances. Comprenez cet étonnement. Aussi Kivu, je précise, parce que l'émission est aussi à caractère éducatif et pédagogique. Aussi Kivu, c'est 34 zones de santé. Il n'existe pas 42 zones de santé. Ça, donc, et jamais je n'ai pas vu là où on avait amené ces 34 ambulances. Deuxième chose, il nous parle de 40 combien écoles. Autour de 47 écoles. Bon, ici à Bukavu où nous sommes, j'aimerais tout simplement, même si je n'ai pas qualité de lui poser une simple question, qu'il nous dise qu'il nous cite une école construite dans cette ville de Bukavu sous le financement du gouvernement provincial. Une seule école. Et là, ça édifierait nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Deuxième chose, nous étions en train de... Il a parlé de la sécurité. Aujourd'hui, c'est catastrophique lorsque quelqu'un peut dire ça. Mais nous ne pouvons que concéder, puisque c'est ça l'habitude de Nyamoma. Lorsqu'on cherche du boulot, on ne peut faire que ce qu'on est en train de faire. Nous ne pouvons que comprendre, puisque tout cela est dû à quoi? Au chômage, à outrance et à la misère que ces amis qui sont de l'autre côté nous ont imposé, raison pour laquelle même les jeunes intellectuels ont perdu leur conscience et ils ont perdu leur faculté de réfléchir pourvu qu'on leur donne un petit quoi sur table. Qu'est-ce que je vais dire? Vous avez suivi la sortie de ces gouvernements? La sortie de ces gouvernements. Pour moi, Alfred qui vous parle, c'est un non-événement. Comment ça? Pourquoi c'est un non-événement? Puisque toutefois, tout en vous disant que c'est un non-événement, j'ai dit aux amis Paul et félicitations qui ont compris qu'ils peuvent se faire embarquer dans un engin conduit par un charlatan. Puisque si tu es un chauffeur spécialisé et que tu te laisses conduire par quelqu'un qui ne connaît pas conduire. Alors, vous étiez parmi, s'il vous plaît Alfred, vous étiez parmi ceux qui critiquaient beaucoup la gestion de l'ancienne équipe. Alors, maintenant qu'elle n'est plus là, vous continuez toujours à dire non-événement. Permettez-moi de vous dire qu'est-ce que vous voulez finalement? Il ne fallait pas que cette équipe parte seulement. Ouais. Il fallait d'abord que cette équipe parte et les amener ici au Pageco. Puisqu'ils ont exécuté presque 3 budgets. Et de ces 3 budgets, il n'y a pas d'indicateur objectivement vérifiable qu'ils ont laissé en province. Et là, je peux dire que tous les membres de ce gouvernement sortant, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, permettez-moi de vous dire qu'ils méritaient pas des hommes, même si je ne suis pas là. Vous plaît, pourquoi je l'ai dit, messieurs les journalistes? S'il vous plaît, Alfred, merci de peser les mots, ça aussi. Donc, il ne faut pas dire des mots par complaisance, mais il faut juste savoir pourquoi est-ce qu'on place tel mot à tel endroit. Et donc, je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi je l'ai dit, messieurs les journalistes? Je prends un ministre qui a été récompensé encore une fois, la ministre de l'EPS2. Vous vous rappellerez, moi et vous, au plan éducationnel, où est-ce que nous en sommes? Il y a eu l'arrêté du gouverneur qui fixait les frais scolaires à payer dans les établissements publics et privés de la province du Sud Kivu. Quelle unique école qui avait rempli et qui avait suivi cet arrêté? Quelle école? Mais la ministre avait eu difficile de faire respecter cet arrêté. Donc la prime qu'on est en train de payer dans des écoles aujourd'hui, c'est une complicité du gouvernement provincial et ces préfets qui sont en train de rançonner les paisibles parents du fait que la ministre a été récompensée et reconduite à son poste. Je ne manquerai pas de vous dire, messieurs les journalistes, que moi personnellement, j'étais venu avec des preuves à l'appui.
au cabinet du ministre de l'EPST. Je l'avais montré combien de fois il y a violation grave de l'arrêté signé par l'autorité provinciale. Et il m'avait promis que non, ils vont s'y investir. Curieusement, nous avions rencontré qu'au lieu que ça baisse, en tout cas, ça avait pris grande ampleur. Cela montre la suffisance comme on a récompensé ce ministre. Donc, c'est la complicité du gouvernement provincial en général et les différents chefs d'établissement qui font payer les parents la prime en violation de la Constitution et du mot d'ordre instauré par les chefs de l'État qui prônaient la gratuité de l'enseignement primaire. En second lieu, si vous regardez la manière dont les gouvernements sortants étaient en train de travailler, ils étaient en train de remplir une mission quelconque. Et la mission, il y a une seule personne qui a la vision et aux autres d'exécuter cette vision. Mais lorsque cette personne n'a pas une vision, même si on amenait l'ange du ciel ou qu'on le mettait à Nyamoma, avec l'absence de la vision qui y est, on ne fera absolument rien. Puisque, je vous montre un exemple, au niveau des infrastructures, c'est seulement au Sud Kivu où on peut changer le macadam par la boue. Et là, je vous demande de monter vers Chimpunda. Vous allez trouver qu'on est en train de couvrir les goudrons par la boue. Ma question est de savoir, il y avait quoi de positif? Au niveau s'il vous plaît, du gouvernement sortant, il y avait quoi de positif? Des promesses irréalisables. Et avec ces promesses réalisables, puisqu'il savait très bien parler, il savait très bien promettre des choses qui ne seront jamais réalisées. Pour moi, je ne manquerai pas de vous dire. Vous n'avez les yeux que pour voir les noirs, c'est tout. Donc, et les blancs étaient où? Vous voulez que je puisse montrer les blancs là où il y en a il n'existe pas? Merci Alfred. Écoutons Eri Kalemaza. Eri, il y a cette nouvelle équipe gouvernementale au Sud Kivu et c'est un sujet de satisfaction pour les uns. Il y en a d'autres qui restent sur leur soif, mais qui sont de leur souhaiter tout simplement peut-être bonne chance. Mais bien avant cela, qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, nous devons retenir, c'est vrai, il y a eu un nouveau gouvernement provincial et lorsque on participe à une émission sur une nouvelle équipe gouvernementale, c'est qu'on doit donner les forces ainsi que les faiblesses de ce gouvernement provincial et pouvoir projeter vers l'avenir. Alors, par rapport à ce gouvernement provincial, je voudrais en prélude de tout propos préciser certains éléments, puisque dans les réseaux, il y a les gens qui estiment qu'on est en train de dire que ceux qui n'ont pas étudié ou ceux qui ont un niveau d'études qui est inférieur, qui n'est pas dans la catégorie des cadres, n'ont pas droit au travail. Ce qui est faux. Tous les Congolais, conformément à la Constitution et au Code du travail, ils ont droit à l'emploi. Mais à savoir qu'il existe 3 catégories en principe des travailleurs, ça signifie qu'il existe les agents de commandement, il existe les agents d'exécution ainsi que des collaborations. Même si je ne pouvais pas parler agents de commandement, mais j'ai dit il existe les cadres de commandement. Parmi eux, il y a les hauts cadres, les cadres inférieurs, puis il existe les cadres de collaboration et enfin les agents d'exécution. Et à l'intérieur de ces agents d'exécution, il y a les manœuvres, il y a les attachés des bureaux, ainsi de suite. Et chaque citoyen, en fonction de son profil et de son niveau, il a un rôle à jouer dans les pays en termes de contribution au développement ou au travail. Mais ici, nous parlons d'une question des ministères au niveau de la province. Et un ministère, c'est un poste de commandement. Donc, un poste qui doit être occupé par les hauts cadres. Ne devient pas ministre provincial, ne devient pas membre d'un gouvernement provincial qui l'élevé. Donc, ça, c'est une précision détail. Et nous encourageons la population, les parents envoyer leurs enfants à l'école pour ne pas subir ce que certains membres du gouvernement Ngouabi-Djedé sont en train de subir aujourd'hui en termes de preuves dans l'opinion. Alors, s'agissant des faiblesses de ces gouvernements provinciaux... Non, on parle d'abord de la force. Non, il n'y a pas de force. Nous parlons de faiblesse. Donc, nous faisons un examen plat. Selon vous, il n'y a pas de force. La vraie force arrive lorsqu'on connaît ses limites. Ouais.
Alors, les limites de ce gouvernement, c'est que nous trouvons d'abord qu'il y a une adéquation entre les profils des ministres et les différents postes qu'ils sont en train d'occuper. Vous allez trouver par exemple un ministère du plan et budget, mais qui est occupé par un infirmier. Alors qu'il s'agit d'un ministère technique où on doit mettre un titulaire de fonction, ça signifie un technocrate. Et avec une équipe ou un ministère de plan et de budget, on les confie à quelqu'un qui est du domaine de l'infirmerie, vous ne devez vous entendre en rien. Deuxième inadéquation, c'est quand par exemple on prend les ministères de la santé, où vous avez quelqu'un qui a un profil de pédagogue. C'est bien bon, il peut être intellectuel, mais il n'est pas vraiment une bouche autorisée pour proposer des solutions dans ce domaine qui est la santé. J'insiste beaucoup sur l'adéquation entre la formation ou les profils et les ministères occupés, puisque le poste d'un ministre, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, ce sont des postes qui exigent de grandes capacités d'orientation, des capacités de conception, des capacités de réflexion, ainsi que des capacités de contrôle. Et vous comprenez que lorsqu'on donne à un compatriote un ministère qui ne rentre pas dans le cadre de son profil, ça signifie de sa formation académique ou scolaire, il n'aura pas trop de manœuvres pour proposer des solutions dans son département par rapport aux problèmes, aux préoccupations de la population. Et si la personne est technocrate? Oui, si la personne est technocrate, ça signifie que lui, il a un ministère, il connaît désormais ce qu'il doit faire, mais celui qui n'est pas technocrate, vous comprenez qu'il a besoin à des séances d'entraînement. C'est pourquoi vous trouvez que les gens partent avec le travail jusqu'à la maison. Au lieu de travailler au service, il doit d'abord faire 1, 2 ou 3 mois en train de chercher à connaître qu'est-ce qu'il doit faire dans son ministère en termes de job description. Deuxièmement, il y a un conflit d'intérêts par rapport aux personnes qui ont été choisies. Il y a un conflit d'intérêts par rapport aux personnes qui ont été choisies et les ministères qu'ils occupent. Quand vous donnez les ministères des Travaux publics et des Affaires foncières à une personne supposée être en conflit foncier avec les paysans de son territoire de Chabunda, il y a même des dossiers qui sont en justice. Nous pouvons les documenter, vous montrer même un dossier où la personne qui occupe ces ministères avait failli être arrêtée par mandat d'amener. Vous comprenez que vous donnez un ministère à quelqu'un qui est un bourreau de la population dans ce domaine là-bas. Prenons aussi les cas du ministère de l'urbanisme et habitat. Vous le donnez aussi à une personne qui est citée dans plusieurs dossiers de bénéfices d'expoliation par rapport au commerce, des actions parlementaires où on peut interpeller un gouverneur, on vous dit pour vous taire, voilà, bénéficier aussi de ceci, cela, comme ça on tait ces dossiers, et la personne dit j'ai été satisfait, alors qu'il devrait être satisfait en plénière au niveau de la plénière. Merci. Pour finir, il y a enfin les clientélismes, puisque dans certains ministères, on a nommé des gens, puisque seulement ils sont de la famille, de l'autorité morale de ces partis politiques, et d'autres puisqu'ils sont petits frères des ministres dans ces partis politiques. On peut écouter Egel Moubalamé qui, dans un poste, il salue avec, selon lui, une grande satisfaction le travail des titans qu'a abattu le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, qui venait de remanier son gouvernement. Egel. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, Mitima de la Chance. Si vous pouvez me laisser le temps m'exprimer. Je vous l'accorde. Si j'ai d'abord félicité le travail des titans, n'est-ce pas, qu'a fait montre le gouvernement sortant, Ngwabidje. Pourquoi vous l'appelez travail des titans? Oui, travail des titans, parce que dans moins de 2 ans, avoir des réalisations, franchement, ce gouvernement est à féliciter. Bien qu'il y ait encore des défis à relever, mais on doit d'abord féliciter certaines réalisations qui ont été, n'est-ce pas, visibles sur le terrain. Donc j'étais en train de parler, j'ai parlé sur le plan éducation, j'étais en train de citer les écoles construites. Est-ce que vous avez leur nom? S'il vous plaît. Plan santé. Est-ce que vous avez leur nom? Parce que c'est pas seulement de dire 47 écoles construites. Oui. Alors, construites où? Mettez-moi de la chance. Je suis en train de dire ceci. Dans les 8 territoires, n'est-ce pas, 47 écoles construites. Il y a eu, n'est-ce pas, 47. Vous avez été aux cérémonies?
Non, non, que je sois là, je suis un citoyen congolais, je dois être informé d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ça. Donc, je suis sur le plan réalisation, n'est-ce pas, de ce gouvernement Ngouabidje 1. Il ne faut pas mentir. Il y a sur le plan infrastructure. Mais les autres ici ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas dire. Tu connais, ils sont dans quel camp? Je vous ai dit qu'ils ont été parmi vous trois, vous êtes dans l'union sacrée et vous ne parlez pas le même langage et ça fait peur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Eugène, c'est juste un constat. Vous trois là, vous êtes dans un même camp. Donc non, nous ne sommes pas dans un même camp. Vous êtes nous ne sommes pas dans un même camp avec si vous voulez bien que je change les mots, dans un même bateau, appelé union sacrée. Ça non. Vous êtes où? Ça non. S'il vous plaît. Lui, il refuse, il n'est pas ensemble. S'il vous plaît, vous êtes dans l'avenir du Congo, ACO, c'est ça? Oui, je suis porte-parole ACO. Je suis aussi un jeune patriote du Sud Kivu et prix du développement de ma province. S'il vous plaît, jeune membre de l'Union sacrée, c'est ça? Vous dites non, moi je suis membre ACO. De l'Union sacrée. ACO n'est pas la l'Union sacrée. Vous n'êtes pas l'Union sacrée. Non. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, lui, il est dans l'ensemble, lui, il refuse, qui n'est pas à l'Union sacrée. Oui, il refuse. Alors que les deux, ils sont à l'Union sacrée. Oui, voilà, mais ils ne nagent pas. Il ne voyage pas dans un même bateau. Vous êtes resté au Front commun pour le Congo, au FCC. C'est ça, mais je suis épris. Vous êtes resté au FCC. Oui, je suis du FCC, mais je suis épris du développement de ma province. Oui. C'est pourquoi je suis un jeune épris du développement de la province de Sud Kivu. Alors, quand je vois des choses, de bonnes réalisations, je dois, n'est-ce pas, exprimer mon sentiment de satisfaction. Alors, c'est pourquoi, sur le plan des infrastructures, j'étais en train de dire ceci. La route place Moulamba frontière. Vous aviez vu avec moi l'état de dédablement dans lequel cette route, n'est-ce pas, était. Nous tous, nous partions, n'est-ce pas, à la frontière. Mais aujourd'hui, allez voir comment est-ce que cette route, n'est-ce pas, a été revêtue avec une nouvelle robe. La route majeure Vangu et Ruzizité, qui est, n'est-ce pas, en train d'être réhabilitée. 6 ans durant, des gouverneurs qui sont passés ici, ils ont signé des contrats avec, n'est-ce pas, certaines entreprises qui n'ont pas su, n'est-ce pas, donner un tonus ou bien une solution par rapport à la plainte de la population. Mais aujourd'hui, ils ont attendu que l'avènement d'Ngouabidje pour donner solution à cette question. Nous avons la route Bukavu-Kamituga et Mwenga. Vous allez comprendre avec moi. 32 ans durant, s'il vous plaît. Cette route était impraticable. Mais aujourd'hui, c'est aller-retour. Vous partez de Bukavu, Mwenga, Kamituga, c'est en un seul jour vous arrivez. Pendant 32 ans. Il y a le pont Sangue sur la RN5 qui a été réhabilité. Alors, tout ça. Le projet gigantesque de Jinjan. Ça, n'en parlons pas. Hein? Vous voyez. Qui a commencé. En juillet, ici, on a pris fin avec l'étape de la levée topographique. Avec la levée topographique. Qui a commencé. Alors, je veux qu'on en vienne sur cette nouvelle équipe. D'accord. Oui, j'y arrive. Quelles sont ses forces? Les forces en est que le gouverneur de province a fait une étude minutieuse pour, n'est-ce pas, se doter d'une équipe qui va, n'est-ce pas, lui permettre de concrétiser en bonne et due forme son programme de gouvernance, qui est celui de gouverner autrement. Le gouverneur qui est allé piquer environ 5 députés provinciaux. Oui, les 5 députés, ils sont députés. Il n'y avait pas d'autre part aller chercher à l'Assemblée provinciale. C'est pas que curieusement, parmi des députés qui le soutenaient lorsqu'il était confronté à des motions. Je dis bien, les députés sont là, ils ont, n'est-ce pas, leurs suppléants, ça va. Et quand le gouverneur trouve que dans un député, il y a une compétence avérée, pourquoi ne pas les nommer? Comme les députés le soutenaient. Alors, cette question-là n'est pas une question, n'est-ce pas, à débattre. Parce qu'un député provincial a son suppléant. Non, s'il vous plaît, ça vaut la peine d'en débattre parce qu'il y a les simples citoyens qui se posent la question, mais comment ça? Il est député, donc il n'est pas satisfait d'être député. Alors, du coup, ministre, demain encore... Mais sur le plan national, tu as trouvé, il y a des députés nationaux qui sont nommés ministres, n'est-ce pas? Oui, ça fait des raisons pour lesquelles ça fait débat. C'est toujours normal comme ça? Ils ne sont pas satisfaits, les députés? Non, c'est pas ça. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas satisfaits, mais dès lors qu'une autorité, le gouverneur de province, l'exécutif trouve que dans tel député, ce député peut nous aider dans tel domaine, il peut être nommé. Alors, c'est-à-dire, il y a encore des défis à relever, Mitima de la chance. Nous attendons trop de ce gouvernement Ngouabidje 2. Certes qu'il y a encore sur le plan sécurité, il y a encore Anguille Souroche.
Et là, nous leur demandons en tout cas de fournir un effort parce que ça sera dans la conclusion. La population, n'est-ce pas, attend beaucoup d'eux. Merci, ça sera dans la Il conclusion. a parlé de Mizombi. Il a parlé de Mizombi, qui, n'est-ce pas, est patron, n'est-ce pas, du ministère de l'EPST. Que vous défendez. En tout cas, c'est encouragé. Cette dame a trop fait, n'est-ce pas? Il a trop, n'est-ce pas, montré sa compétence. Et c'est pourquoi elle a été reconduite. Je vous ai dit, par rapport à l'éducation aujourd'hui, l'arrêté qui a été signé par rapport à la réduction des frais de participation à l'examen d'État. Et d'ailleurs, mon école, là, parce que je suis enseignant, mon école, là où moi je suis directeur de discipline, présentement, le préfet est là en train de faire, n'est-ce pas, des inscriptions. Nous, on a respecté. Les parents sont venus, ils ont payé les $25. Non, à part les $25, donc l'arrêté du gouverneur fixant certains frais à payer dans les écoles pour s'y plaire. Oui, parce que mon ami ici, il a dit que non, il n'y a aucune école qui a respecté cet arrêté là-bas. Moi, je vous dis que le complexe scolaire du 20 mètres à Panzi, le complexe scolaire du 20 mètres a respecté l'arrêté du gouverneur et dans d'autres écoles ont fait payer les $25. Pas les $25 donc participation à l'examen d'État. Il y a d'autres frais, bien sûr, à payer dans les écoles secondaires. Je dis bien que mon ami ici, Alfred, a dit qu'aucune école n'a respecté cet arrêté. Moi, je lui mets au défi. On a respecté, je vous dis que le complexe scolaire du 20 mètres. N'oubliez pas qu'il y a des parents qui vous suivent. C'est là que moi, je suis directeur de discipline. Ça, j'assume. Et le préfet est à son bureau présentement pour les inscriptions pour l'année scolaire qui va commencer bientôt en octobre. Et les parents payent combien? Pardon? Les parents payent combien? Là, on a respecté, j'ai dit ceci, on a respecté l'arrêté du gouverneur. C'est une école encore privée, parce que des conventionnés catholiques, mais nous œuvrons en privé parce que nous sommes encore une école non reconnue par l'État, parce qu'aucun enseignant n'est budgétisé et l'école lui-même n'est pas budgétisée. C'est pourquoi nous œuvrons encore en privé. Ça se comprend ce qui a été respecté. Et maintenant, les $25, uniquement les $25. C'est-à-dire, ce gouvernement Ngouabi a encore beaucoup de défis à relever. Sur le plan sécurité, c'est ce que je voulais citer par là. Sur le plan sécuritaire, il y a encore Anguille Souroche. Et le ministre provincial de l'Intérieur qui venait d'être nommé, en tout cas, doit faire un effort. C'est sûr que le gouverneur a fait un effort pour, n'est-ce pas, amener un tonisme pour que la sécurisation, n'est-ce pas, de la population de la province du Sud Kivu en général et de la ville de Bukavu en particulier soit un peu anéanti. Vous aviez vu avec moi la fois passée, il a doté, n'est-ce pas, des engins roulants pour permettre à la police Dragon, n'est-ce pas, d'intervenir en temps opportun pour des cas, n'est-ce pas, de banditisme urbain. Merci, Jeanne. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Pourquoi ne pas féliciter? Donc nous attendons encore. On aura à féliciter dès lors, après 3 mois, nous allons évaluer ce gouvernement parce qu'en tout cas, nous attendons beaucoup de choses. Il y aura un programme de 100 jours pour ce gouvernement. Alors, à vous la parole, Alfred. Alors, quels sont les défis auxquels fera face ces nouveaux gouvernements? Parce qu'il y en a certainement. Oui. Ce gouvernement, oui. D'abord, le gouvernement est là, avec beaucoup d'irrégularités. Quels sont les défis, s'il vous plaît? Si vous osez regarder ce gouvernement d'abord. L'arrêté fixant le gouvernement d'abord, moi personnellement, je trouvais que ça vient d'abord de la Constitution de la République. Puisque suivant la Constitution, un gouvernement provincial ne peut pas dépasser 10 ministres. Mais il a fait semblant de jouer sur les mots. Pour qu'il puisse avoir 14 ministres. Parce qu'il a dit les commissaires. Il y a un moment où nous avions un gouvernement de commissaires généraux. Donc il n'y a pas la différence entre commissaire général et ministre. Et la preuve est que ces commissaires généraux ont fait la remise et reprise avec des ministres. Donc ce sont des ministres voilés, en violation de la Constitution, puisque la Constitution ne permet pas au gouverneur d'avoir 14 ministres. Il y a 13 commissaires. Deuxième chose. Il y a 3 commissaires généraux, pardon. Si vous regardez la composition de ce gouvernement, vous trouverez avec moi que ce gouvernement-là, on n'a pas tenu. Et c'est une nomination beaucoup politique que technique et sociale. Pourquoi politique? Le gouverneur avait trouvé qu'il a besoin d'un soutien à l'Assemblée provinciale et récompenser les députés qui l'ont aidé lorsqu'il était pourchassé par cette même Assemblée provinciale. C'est pour cette raison qu'il a
pris 5 députés. Mais si nous regardons le député qu'il a pris, est-ce que réellement ils sont capables, compétents en ce qui concerne les tâches leur attribuées? Vous trouverez avec moi que là, on a changé Paul, on a déshabillé Paul pour habiller Saint-Paul pour habiller Saint-Joseph. Parce que ce sont les mêmes saints. Vous trouverez avec moi que les mêmes défis qu'a hérité Ngouabidje sont les mêmes défis qui continuent aujourd'hui, 2 ans après son premier gouvernement, que ce soit au niveau sécuritaire. Ma question était de savoir quels sont les défis auxquels sera confronté ces gouvernements. Les défis, c'est à tous les niveaux. Les défis, d'abord, moi, je pense que le défi principal de la province du Sud Kivu, c'est d'avoir un gouvernement capable et dirigé par une personne compétente, capable aussi et visionnaire. Dirigé par un ange, c'est ça? Non, pas un ange. Ouais. Puisque vous trouverez avec moi que les multiples défis qu'a la province du Sud Kivu, ils ne font pas que la province du Sud Kivu ait un gouverneur qui se transforme en chef de quartier d'honneur. Ils ne font pas que la province du Sud Kivu ait un gouverneur qui ne connaît pas ses attributions, qui confond ses attributions aux attributions du maire de la ville. Puisque lorsque l'ami ici vous cite, il va vous montrer que nous, on a construit Place Moulamba, et on a construit... Alors je lui pose la question, un citoyen de Kabare qui n'a jamais été à la frontière aux Zizide, en quoi il a bénéficié des actions de Ngouabidje? Un citoyen de Calais qui n'a jamais été à la place Moulam, en quoi il bénéficie aussi des actions de Ngouabidje. Heureusement qu'il a manqué les noms d'une seule école construite par son gouvernement, comme il venait de le dire, et lui, en tant qu'opposant, il est en train de soutenir. Comprenez combien de fois nous sommes dirigés par un gouverneur qui n'est pas de l'Union sacrée. Et comme il avait adhéré au FCC dans la salle Kaningou, il continue à le faire pour saboter les actions du chef de l'État. Alfred, oui. Merci beaucoup. Permettez qu'on écoute Maître Kalimaza rapidement. Oui, merci beaucoup. Selon vous, quels sont les défis? Oui, le premier défi à relever, c'est un défi d'ordre des réflexions ainsi que de la conception de la politique globale de la province, en ce qu'il devrait d'abord comprendre que la province est une entité territoriale décentralisée qui a une autonomie de gestion. Ça signifie des organes propres avec un budget propre et des recettes propres pour financer son propre développement. Si on ne comprend pas cela, on est mal parti. Puisque tout ce qui a été dit ici comme force du gouvernement Ngouabidje n'en est pas un. Puisque les gouverneurs étant les chargés de suivi et de l'exécution des programmes du gouvernement national dans la province, il peut aller à l'occasion d'une journée où on va remettre l'ouvrage, mais le comble c'est de vouloir mettre à l'actif du gouverneur un ouvrage du gouvernement national, puisque seulement en qualité de représentant du gouvernement national, il est parti couper les rubans symboliques d'inauguration de l'ouvrage. Et c'est tout ça les grands problèmes. Qu'ils ne mettent jamais au site Kivu les travaux qui sont réalisés en Ruzizi. Ce sont des travaux qui sont financés même depuis l'époque des gouverneurs Tchishambo. Et ce ne sont pas des travaux réalisés dans le cadre du budget de la province du Sud Kivu. C'est un projet intégrateur, d'ailleurs ça a traîné au Sud Kivu, projet intégrateur entre Rwanda, Burundi et RDC. Du côté du Rwanda, on a fini depuis longtemps. Quand vous parlez des ponts Sangué, les ponts Sangué n'a pas été réhabilité par le gouvernement provincial. Il n'y a même pas eu 1 litre de carburant du gouvernement provincial. Quand vous parlez de Xinjiang, Xinjiang semble être une société... Xinjiang. Oui. Donc, c'est juste de l'arnaque. C'est chinois. C'est de l'arnaque créée lorsque les gouverneurs étaient dans une fièvre politique d'émotion pour attirer l'attention de l'opinion qu'ils veulent construire. Mais les malheurs aujourd'hui, ils sont rattrapés. Les machines prétendument entrées au site Kivu battant pavillon Xinjiang se sont retrouvées dans l'exploitation minière à Chabunda. C'est dans ce sens où un conseiller du ministre national a montré que les gouverneurs sont impliqués dans la fraude minière, puisque les machines venaient prétendument au nom de Xinjiang, qui n'a même pas de bureau ici à Bukavu,
ces machines se sont retrouvées dans l'exploitation minière. Si je comprends bien, donc les gouvernements provinciaux, s'il vous plaît, Jeanne, vous aurez la parole. Si je comprends bien, donc tout ce qu'il y a comme défi, vous deux, Alfred et Maître Eri, vous avez dit c'est presque sur tous les plans où il y a défi, donc il faut tout faire pour relever ces défis-là, et ce qui ne sera pas du tout facile. Espérons que la session prochaine, la session budgétaire de septembre, pourra peut-être apporter une certaine lueur d'espoir pour voir cette nouvelle équipe gouvernementale travailler selon les attentes de la population congolaise. Alors, à quoi est-ce que vous vous attendez de quoi est-ce que vous attendez de ces gouvernements provinciaux du Sud Kivu? Bon, en fait, quand vous demandez à quoi est-ce qu'on s'attend, personnellement, oui. Et je devrais même demander à la population de ne s'attendre à rien par rapport au gouvernement. Vous attendez? Oui, vous savez, la population s'exprime par nous. Oui. Nous vous disons que la population... Oui. Moi, ici, sur ce plateau, je ne m'attends rien par rapport au gouvernement Ngouabi Djedé. Pourquoi? Puisque avoir les profils ainsi que les parcours des personnes qui ont été nommées comme ministres, il n'y a pas eu responsabilisation des titulaires des fonctions. Tel que je vous l'ai dit là-bas, il y a eu le recrutement par clientélisme. Quelqu'un, un ministre, et même dans l'arrêté, on ne met pas son poste et nom, puisque seulement on sait que les postes et nom, c'est les postes et nom du responsable de son parti politique. On ne veut pas que l'opinion les sache. Alors, je fais allusion au ministre provincial du plan et budget, qui dans l'arrêté s'appelle Alain Chamanvou, alors que il s'appelle, les noms, c'est les noms d'une personne, c'est les prénoms, les noms, les postes et noms. Il s'appelle Alain Chamanvou Kwebo. Quelqu'un qui serait infirmier, vous lui donnez les ministères du plan et budget. Vous vous attendez à quoi dans ces domaines? Puisque seulement il est de la famille de l'autorité morale. Donc, si je comprends bien... Quand vous nommez un ministre des Travaux publics, comme je l'ai dit tantôt, ainsi que des affaires foncières, mais qui a des conflits fonciers avec les paysans dans son territoire. Ça, vous l'avez donc, déjà dit. vous donnez du pouvoir à un bourreau. Donc, quand vous voyez les profils... Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. Oui. Quand vous voyez les profils des ministres par rapport aux ministères occupés, il y a ceux qui occupent les ministères par clientélisme politique. Il y a ceux qui occupent les ministères puisqu'on a imposé au gouverneur de nommer tel ou tel. Et c'est ça aussi le grand problème. On est en train de conclure. Au sommet de la province, on ne sent pas un leadership transformationnel et capable d'impulser un changement. Je voudrais proposer, puisqu'aujourd'hui le Sud Kivu est au XVIIIe siècle, et au XVIIIe siècle, avec le siècle des Lumières, il y a eu des personnalités qui ont réfléchi sur comment il faudrait apporter des solutions aux problèmes de la société. Les philosophes qui ont amené le siècle des Lumières comme Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, John Locke, ils ont essayé de montrer en cette période-là qu'il fallait chasser l'obscurantisme et promouvoir les connaissances. Et c'est de cela dont le Sud Kivu a besoin actuellement. Les siècles des Lumières au Sud Kivu, chasser l'obscurantisme, caractérisé par la mauvaise gouvernance, par les mensonges, le fait de s'attribuer les bilans qu'on n'a pas, des petites actions qui sont faites par le gouvernement national, puisque seulement on est parti couper les rubans symboliques. Merci. On veut se l'approprier. Merci. Il faut enfin promouvoir les connaissances et donner la place aux élites de pouvoir transformer la société, puisqu'ailleurs, ce sont les élites qui ont transformé la société. Les autres là, je considère comme la conclusion. Oui, les autres là-bas, ils sont toujours importants dans la société, peu importe leur profil, puisqu'il n'y a pas que les postes de commandement. Il y a également les postes d'exécution et les postes de collaboration. Merci, Eric Kalemaza. Mesdames, Messieurs, je vous propose de nous tourner du côté technique pour regarder ces images et suivre, pour vous qui nous suivez à la radio, c'est que le gouverneur du Sud Kivu Ngouabi a tenu sa première réunion avec la toute nouvelle équipe gouvernementale Ngouabi Djedé cette semaine. Je vous propose de suivre ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat du Sud Kivu rendu par Amani Alimassi. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabi Djekassi,
Devant lui, les nouveaux membres, ceux qui ont été reconduits au sein du second gouvernement de son quinquennat, seulement quelques jours après sa publication. Il est composé de 10 ministres, 3 commissaires, un secrétaire exécutif et des adjoints. La nouvelle ossature respecte à la loupe la géopolitique de la province, avec la représentativité des 8 territoires qui comptent le Sud Kivu, ainsi que la force de représentativité des forces de l'Union sacrée de la nation au sein de l'hémicycle. Ce premier conseil des ministres était l'occasion de passer en revue le défi qui attend de la nouvelle équipe, qui se veut être des ouvriers du peuple, car les jalons du gouverner autrement, que prône le locataire de Nyamoma, sont déjà posés afin d'impulser les changements par le travail. Le chef de l'exécutif provincial a rappelé les priorités du gouvernement qui portent sur le renforcement de la sécurité, la réhabilitation des infrastructures, les sociales à travers l'amélioration de la desserte en eau et en électricité et la création d'emplois et de services sociaux, la stabilisation de l'économie par la promotion de l'industrie locale et la mobilisation des recettes pour permettre au gouvernement d'avoir les moyens de sa politique. C'est un gouvernement genré, fort de 4 femmes sur 16 membres. Cette nouvelle équipe est présentée comme celle de la continuité du Belela, déjà entamée à travers des actions de grande envergure pour la population. Elle devra vite prendre le taureau par les cornes en s'attaquant d'ores et déjà aux différents dossiers pendant au sein de leur cabinet. Le chef de l'exécutif provincial a exigé à tous les membres de son gouvernement de lutter contre toute forme d'antivaleur, notamment la corruption, le détournement des deniers publics et bien d'autres. Pour lui, les couleurs politiques n'ont pas de place, en ce sens que tous les membres forment un seul corps qui œuvre pour le développement et le bien-être de la province. Dans son discours d'orientation, Théo Ngwabi Djekassi a insisté sur la nécessité de les voir déployés dans l'urgence sur terrain pour assouvir les demandes des habitants, dont ce nouveau gouvernement et l'émanation à travers les propositions et recommandations. Il leur a donné des principes directeurs et consignes du fil conducteur qui leur serviront de guide dans leurs fonctions. Bref conclusion, la suite de cette émission débat, bref conclusion, c'est avec vous Eugène Mobalama. Nous sommes en train de terminer l'émission. Quelles sont les attentes par rapport à cette nouvelle équipe gouvernementale au Sud Kivu? Oui, merci. On venait de suivre, n'est-ce pas, le premier conseil des ministres tenu par son Excellence Théo Ngwabi Djekassi à sa résidence. C'était le vendredi passé, le week-end passé. Et je crois bel et bien qu'au cours de ce conseil, l'autorité provinciale normalement, je crois qu'il a, n'est-ce pas, donné des lignes de conduite à son gouvernement, à sa nouvelle équipe, parce que franchement, avec l'émotion qui ont été, n'est-ce pas, adressées à son excellence, monsieur le gouverneur, ce sont des émotions quand même dans lesquelles le gouverneur a reconnu certaines griefs auxquels il doit faire aussi attention pour améliorer, n'est-ce pas, sa gouvernance au niveau de la province du Sud Kivu. C'est pourquoi moi je vous ai dit qu'il y a encore des défis à relever, et c'est pourquoi même il est parvenu à remanier son gouvernement, parce qu'au cours de son gouvernement, dans lequel il y avait encore des couacs, et c'est pourquoi il a remanié. Vous attendez à quoi encore? Alors nous attendons, n'est-ce pas, à ces relèvements de ces défis là-bas, à ces défis. Mais toutefois, moi je pourrais toutefois proposer, n'est-ce pas, aux 2 institutions provinciales qui est, n'est-ce pas, l'organe délibérant, l'Assemblée provinciale et l'exécutif, de collaborer, de continuer à collaborer. Parce que aujourd'hui, comme les députés sont dans les vacances parlementaires, c'est là que moi, je demande aux députés de bien, n'est-ce pas, visiter les services publics au niveau de la province. Les régies financières, qui, n'est-ce pas, font la bagagerie financière, pour que après, n'est-ce pas, la rentrée parlementaire de septembre, qu'on puisse montrer, n'est-ce pas, qu'on puisse amasser le trésor public pour permettre, n'est-ce pas, à ces nouveaux gouvernements de booster le développement de la province du Sud Kivu. Parce que vous allez, n'est-ce pas, comprendre avec moi que il y a, n'est-ce pas, des dossiers au niveau de l'Assemblée provinciale dans des tiroirs. Et puis ces dossiers, n'est-ce pas, devraient, n'est-ce pas, aider le gouvernement provincial à amasser beaucoup d'argent pour, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, le développement, booster le développement de la province du Sud Kivu. Et c'est là même que moi j'avais proposé, n'est-ce pas, publié un article dans lequel le processus de la décentralisation n'a pas encore, n'est-ce pas, pris fin au niveau de tout sur l'étendue du territoire national. Au niveau de la province du Sud Kivu, si le gouvernement Ngwabi Djede serait, n'est-ce pas, doté de tous les moyens
par rapport à la rétrocession. Et je crois que c'est un tonus que l'Assemblée provinciale, concomitamment avec l'exécutif, parce que nous on a débattu, on a, n'est-ce pas, lutté pour que la stabilité des institutions soit là. Et je remercie vraiment les deux institutions, comme il y a déjà cette collaboration. Et au courant de ce deuxième gouvernement qui vient de voir le jour, je pense qu'il y a encore à espérer, surtout que le gouverneur de province a fait une étude minutieuse pour, n'est-ce pas, doter ce gouvernement des hommes capables, n'est-ce pas, de relever les défis qui ont été visibles sur le terrain. Donc pour vous, contrairement à ce que pense Eri, ce sont des hommes capables. Eri ne peut rien dire. Tu sais que Eri a été, n'est-ce pas, parmi les jeunes pétitionnaires, les jeunes aigris de la province, les jeunes moussumbistes, les jeunes qui ont reçu, n'est-ce pas, du quota, l'argent pour, n'est-ce pas, salir l'autorité provinciale. Ils ont reçu l'argent de la part de qui? Oui, la machine politique. Je ne voudrais pas citer ici. S'il vous plaît, qu'on soit clair. Mettez-moi de la chance. S'il vous plaît, qu'on soit je clair. Ne vais pas, ne m'amenez pas à citer les noms ici. Il faut qu'on soit clair. Ne m'amenez pas à citer les noms. En tout cas, je vous le permets. Non, je ne peux pas citer les noms des gens ici. Nous savons ce qui a été dans cette province. Nous savons qui les pousse. Nous savons qui les pousse. Et aujourd'hui, ils ont été contournés. S'il vous plaît, il y a parmi les membres de cette équipe nommée, il y a Fidel Mugisho. Ouais. Qui est parmi, il est passé plusieurs fois dans nos émissions ici, certainement, je l'espère bien, il va pas arrêter, il va passer, il va continuer à venir dans les émissions. Oui, mais vous savez. Certainement qu'il va changer les Français. Alors, il a été parmi des critiques du gouverneur Ngouabidje, et ça me fait plaisir qu'aujourd'hui ou demain, il sera en train de l'appeler son Excellence, au nom de son Excellence. Bien évidemment. Donc, le Français va commencer à changer. Oui. Alors, c'est ça qui vous pense, c'est ça qui vous fait penser que c'est une équipe capable, parce que le gouverneur a pris des gens parmi ses critiques, parmi ceux qui le soutiennent également. Oui, la critique c'est bon, la critique c'est bon, mais la critique n'est pas égale à ingérer l'autorité, n'est-ce pas? On doit, n'est-ce pas, respect à l'autorité établie. Mais quand on critique l'autorité, on n'ingérie pas. Les critiques, c'est ça, c'est que j'ai dit parmi certains jeunes, il y a ceux-là qui critiquent, qui injurient même l'autorité provinciale dans des réseaux sociaux. C'est ce que moi je dénonce et je regrette. Nous jeunes, par exemple, les jeunes qui a été, n'est-ce pas, nommés au niveau de la commune de Kadou. Pourquoi il est combattu? Il est combattu pourquoi? C'est parce qu'il y a certains jeunes aigris au niveau de la commune de Kadoutou, la société civile qui n'est pas mobile et qui s'ingère, n'est-ce pas, dans cette nomination là-bas. Et nous, c'est ça, parce que ça vaut de la peine. Parce que là, vous avez pointé du doigt à Heri. Voilà, Heri connaît comment est-ce que... c'est bon. Il a fait combien de temps à Pajeko? Il a fait combien de temps à Pajeko? Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Alors, c'est pourquoi il doit, n'est-ce pas, s'amender. Il doit s'amender, respecter l'autorité établie. Les critiques sont là, c'est bon. Oui. On doit critiquer l'autorité pour l'amener peut-être à bien faire et pas passer aux injures par rapport à cette autorité. Merci bien. Alfred. Moi, en ce qui concerne les gouvernements, il y a beaucoup de défis aujourd'hui. Les ententes. Il y a les ententes vu le défi qui attendent ces gouvernements. En tout cas, moi personnellement, je reste pessimiste. Pessimiste pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, il y a la famine qui gangrène la province. Il y a le délabrement avancé des infrastructures. Que ce soit des infrastructures routières, que ce soit des infrastructures scolaires, même si l'AMI a voulu mentir la population. Aujourd'hui, vous allez trouver la corruption, l'insécurité. Au vu de tout cela, il fallait un nouveau leadership visionnaire et innovateur. Curieusement, vous trouverez que ce leadership qui est en train de conduire cette équipe qu'on venait de mettre, bien que parmi cette équipe, il y aurait des personnes qui seraient capables. Même le leadership au sommet de cette équipe, vous allez trouver que non, c'est un leadership qui n'est pas visionnaire et innovateur, capable de relever les défis qui attendent cette équipe. C'est pour cette raison que je vous ai montré que même si tu es un excellent chauffeur et que tu t'es fait embarquer dans un véhicule conduit par un charlatan, vous tous, vous allez vous jeter dans les ravins et vous allez en subir quelle que soit votre spécialité. Selon vous, vous revenez dans ce que venait d'interdire tout à l'heure Eugène, c'est qui les charlatans?
Non, je n'ai pas cité, je connais que non. Qu'est-ce qu'on appelle charlatan? Nous connaissons, je vous ai montré que non. J'ai toujours dit d'être clair sur les charlatans aujourd'hui, vous allez trouver monsieur de la chance qu'aujourd'hui, au sommet des institutions. Ce sont là les injures dont j'ai parlé. Est-ce que je peux répéter votre phrase? Quand vous montez dans un véhicule conduit par un charlatan. C'est ça les injures dont je parle. S'il vous plaît, Jeanne, c'est qui les charlatans? Non, vous allez trouver qui conduit les véhicules aujourd'hui, il se connaît. Alors je ne suis pas là pour dire il se connaît dans ces lois de Nyamoma, connaît qui peut être un chauffeur non spécialisé et non capable de conduire cette base pour que nous allions directement au quoi là. C'est qui les journalistes? Évoluons. C'est qui les charlatans? Je vous montre. Jeanne, c'est à moi la parole, s'il vous plaît. C'est qui les charlatans? Les charlatans, c'est lui le chauffeur qui conduit cette équipe aujourd'hui. Il se connaît. Est-ce que vous auriez aimé... J'oublie les noms. S'il vous plaît. Est-ce que vous auriez aimé être consulté et peut-être nommé dans la nouvelle équipe? Moi, je vous dis que non. Aujourd'hui... Non, sincèrement. Parce qu'on sait bien qu'il y a des gens qui roulent jusqu'à maintenant... pour des postes et des postes, surtout des jeunes qui... Ça on sait bien. Je pense que vous pouvez même les lire dans des réseaux sociaux, puisqu'il y a des gens qui veulent et qui envoient leurs demandes d'emploi sur base de leur... Des réseaux sociaux. Et l'ami de Nyamoma est ici demande seulement aujourd'hui en train de rouler derrière. Moi je vous dis que non, à l'heure où je vous parle, je ne suis ni demandeur ni preneur dans un véhicule conduit par des hommes non capables et non spécialisés pour conduire. Une dernière question, vous êtes à l'Union Sacrée. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes en train de faire peur à cette population? S'il vous plaît. Non, comprenez, messieurs les journalistes. Quand vous ne savez pas parler le même langage, je ne manquerai pas de vous montrer. Vous n'avez pas la même vision de la gestion de la province. Aujourd'hui, c'est l'FCC cash qui continue dans la province du Sud Kivu. Je ne manquerai pas de vous montrer le porte-parole du gouvernement. C'est un monsieur qu'on a donné l'urbanisme au nom des récompenses politiques, mais il est du PPRD. Un député du PPRD, un député du FCC, alors que nous tous nous connaissons que le FCC est à l'opposition et avait refusé de faire partie de l'Union sacrée. La dame qui conduit le ministère de l'EPST, c'est une dame du Panadeur, un parti du FCC, et vous aviez suivi l'autorité morale, refusé totalement le leadership du président de la République sous la conduite par la vision de l'Union sacrée. Donc comprenez combien de fois que non, il y a continuité du FCC cash, et moi en tant qu'Union sacrée, je ne peux pas faire partie d'un gouvernement FCC cash conduit par Mouavi Djeka Sitero. Et donc vous ne parlez pas le même langage, ça fait peur. Et le peuple vous attend en 2023. N'oubliez pas, c'est là 2023. Les élections sont donc prévues et c'est pas loin. Donc ça, il faut voir comment harmoniser. C'est juste un petit conseil d'amis. Et puis ça m'éthique de constater que Eugène Moubalama, qui est de l'avenir du Congo, je suis un jeune patriote du Sud Kivu. Voilà, et je suis un jeune patriote épris du développement de la province. Du FCC, c'est là mon parti prône l'excellence, et c'est pourquoi moi je dois, n'est-ce pas, accompagner quelqu'un qui prône l'excellence. D'accord, merci, c'est tout. C'est terminé comme ça. Eh bien, nous sommes à la fin de l'émission. Avec votre permission, bien sûr, il y a aussi les temps qui ne nous permet plus de continuer. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission avec intérêt. Mitima de la chance, c'est moi. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ce débat sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Jean-Marie Nchokano, que nous aimons appeler Alain Moloto, c'était donc lui du côté technique télévision, alors que l'équipe de Sombo a signé la présence du côté de la technique radio. Merci à vous tous et à vous toutes. Vous nous avez suivis sur internet, sur notre site internet, le www.rtnk.org. Également, nous étions en direct sur YouTube et également en direct sur Facebook. Vous avez cliqué sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Vous avez suivi les débats en direct sur vos téléphones, vos laptops et d'autres appareils que vous disposez et qui peuvent vous faciliter de suivre donc les émissions en direct sur les réseaux sociaux
et en ligne. Merci à vous tous et à vous toutes, mesdames, messieurs. Merci à vous qui nous suiviez à travers nos RTNK dans les territoires, la RTNK Kaziba ou la RTNK Chirano. Vous nous avez également suivis à la radio parce que nous sommes présentement à la télévision, mais cette émission est suivie également en relais à la radio sur 88.5 MHz. C'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à suivre cette émission. Merci pour toutes les réactions possibles. Mitima de la Chance vous dit bye. Sur ces plateaux, j'étais avec Maître Eric Kalemaza. Il est membre du directoire national du Parti congolais pour les progrès PCP. Merci Maître Eric. Merci, c'était un plaisir. Et nous rappelons que le gouverneur est lui-même les problèmes. S'il vous plaît, c'était juste vous remercier de votre participation. Merci. Donc, et pas plus. Hein. Merci beaucoup. Merci à Eugène Moubalama. Il est jeune patriote du Sud Kivu et porte-parole du parti politique Avenir du Congo, ACO. Sud Kivu, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci Eugène Moubalama. Merci aussi à Alfred Chibamvounia, vice-président du mouvement de libération du Congo MLC Sud Kivu. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission avec intérêt. Je vous rappelle, la rediffusion à la télévision, c'est tous les dimanches soirs de 20h à 22h et les dimanches de 22h à 0h, rediffusion à la radio. Encore lundi de 6h à 8h, rediffusion à la télévision. Jusqu'à la prochaine occasion, portez-vous bien, mesdames, messieurs. Bye bye. Vous voulez participer dans cette émission, c'est possible. Les numéros qui étaient affichés sur vos petits écrans, vous pouvez nous appeler sur ces numéros. Ou soit vous qui nous suivez à la radio, voici les numéros 09 92 11 30 86. Je répète, 09 92 11 30 86. Vous pouvez donc nous appeler à ces numéros pendant la semaine et nous prenons ensemble des rendez-vous pour la prochaine émission sans problème. Je continue à encourager la participation des femmes dans cette émission. Quand je dis femmes, je dis les femmes, y compris les jeunes filles. Mesdames et mesdemoiselles, cette émission n'appartient pas aux hommes simplement. Venez participer, venez et dites-nous vos idées, ce que vous pensez de la gestion de votre province, de votre pays, la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde entier. Bye bye, jusqu'à la prochaine occasion. Ciao.